Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Bonjour à tous, merci de venir écouter cette 20e édition de l'Atlas Brew. Vous pouvez nous rejoindre pour prendre part à nos discussions autour de Star Atlas, chaque jeudi à 20 heures, heure de Paris, sur la section francophone du Discord officiel de Star Atlas. On parlait de ça en interne et il me disait, mais tu te rends pas compte parce que toi, tu es tout le temps avec eux, mais votre communauté, vous vous plaignez jamais. Les seuls tickets qu'on voit passer, ça a l'air d'être tous tes potes, vous avez l'air de vous entendre super bien. Personne n'est jamais énervé, il n'y a pas de fête débile, on n'a pas de gens qui arrivent et qui font pourquoi le prix du token est trop bas, ou c'est quand ça, ou when ceci, ou machin. Enfin, ouais, bon, c'est vrai qu'on a de la chance, on a vraiment. Mais c'est particulier à Star Atlas, c'est pas sur tous les projets comme ça. On a vraiment une super communauté. Vous avez des tickets avec des mecs qui disent que le token est trop bas? Non, mais on a Mais des les mecs tickets sont avec. Si craqués, tu les mecs. veux, Je serais, j'ai des ouais, tickets parce que le mec c'est mal, parce que il est de mauvaise humeur ce matin et qu'il faut ouais, qu'il râle sur ok. quelqu'un, tu vois. Donc, On le verra jamais, Ça ça m'étonne pas. j'imagine, mais ouais. Putain, il y en t'imagines le a. mec qui perd son vaisseau pendant qu'il travaille? Il va faire quoi? On va faire un ticket pour se Bah, faire il va faire un rembourser. ticket. Non, mais tu sais que j'ai super peur, hein. Pour l'instant, ça va. Mais maintenant, je comprends mieux certaines boîtes. Et je me dis, mais c'est quand même dingue que ce soit aussi compliqué de contacter le support client. Mais en fait, en fait, c'est pas si mal de temps en temps que ce soit compliqué de contacter le support client. Ouais, et puis Mais bon, l'avantage avec les jeux, c'est on peut vraiment catégoriser les bugs. Tu vois, donc tous les gens qui vont ouvrir des tickets parce qu'ils ont des problèmes de gameplay dans Sage ou dans Unreal 5, etc., tu peux vraiment les traiter différemment et avec une priorité différente que quelqu'un qui a des problèmes de hack ou. Est-ce que t'as des Winston, je sais pas si t'avais préparé quelque chose ou ouais, non, t'es c'est 100% freestyle freestyle, t'avais une petite ouais, question. non, c'est freestyle ce soir, mais ouais, je suis en cours de. J'ai quasiment fini là de filer le manuel à ChatGPT 4. Euh, Ouais, alors? Bah, j'ai pas encore posé de questions, du coup, justement, j'étais curieux si Ok. quelqu'un voulait poser des suggestions, et genre on verra ce qu'il dit, quoi. Mais je lui ai donné Ah, donc quasiment là, tu lui as donné le manuel et c'est bon, il l'a en mémoire, on les peut lui deux poser des questions. manuels, ouais. J'en suis à plus de la moitié du manuel gameplay là. Et je lui ai donné le manuel économique aussi. Il dit déjà des trucs intéressants, mais ouais, ok. Genre, Je sais même pas je quoi suis poser comme curieux de voir question. après ce que ça va donner. Mais non, sinon, qu'est-ce qu'on a eu ces dernières semaines? On a eu quand même des petites news. Pas grand-chose, hein, mais on a eu une shot du Tigu là dernièrement, j'ai vu ça. Super. Ah oui. Ouais, bah, ouais, c'est vrai. Il est plus grand que ce que j'imaginais. Ouais, voilà, c'est la news de la semaine. C'est Comme la quoi, news là, de la semaine. c'est un peu Va falloir que marrant. j'agrandisse mon bar à chat du coup parce qu'ils sont trop Ouais, gros les c'est tigous ça. par rapport à ce que j'avais prévu. Il va falloir que je refasse les casiers pour les ranger dedans et tout. Alors, absolument injouable, quoi. Et, non, non, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quand même. Enfin, je sais pas. Moi, j'attendais quand même un tonal pour cette semaine. Je sais pas où ça en est. Ça arrive, ça arrive. Ouais, ouais. C'est dans les cartons, c'est dans les cartons. Je croise les doigts pour le mois d'avril au moins pour une version test de Sage, quoi, parce que bah. C'est dans les cartons, mais On est les cartons d'accord. sont bloqués en douane. Ouais, c'est Ils ça. sont retournés. Le problème, c'est que les cartons, ils sont retournés aux États-Unis. Ouais, parce que du coup, si il dit ça parce que tout le monde n'était pas là au tout début. Donc Ah, pour t'as annoncé les. déjà la mauvaise nouvelle? J'ai annoncé déjà une première fois la mauvaise nouvelle. Les merch et goodies ont été retenus par nos chers douaniers français qui ont pris le colis et l'ont renvoyé à l'expéditeur. Ah d'accord. Donc, Ok. D'ailleurs, je vous ai ajouté certains sur Discord pour pouvoir créer le groupe de tous ceux qui étaient là au moins pour cet event-là. Déjà dans un premier temps. Après, j'en crée un autre pour ceux qui étaient à l'event de Morpheus, parce que j'aimerais bien que tout le monde ait ses merch un jour ou l'autre. Et donc, du coup, je vais créer le groupe juste pour qu'on on note ça et je vais faire en sorte soit de les récupérer, soit de les faire fabriquer en France. Je sais pas. On va trouver une solution, mais je vais faire en sorte que tout le monde ait ses merch. Je vois que Mickaël Marc, c'est là aussi avec la Guilde Solaris. On va faire en sorte que également ceux du premier événement de Morpheus reçoivent au moins leur t-shirt.
Bah ouais, hein. Ouais, tu nous files à tous un C9 et c'est bon, quoi. Ouais, bah évidemment. Un C9 Ça dans sert à un- quoi tu le perds? La, Une image la d'un base, quoi. un JPEG Moi d'un aussi, C9. moi aussi j'en veux bien. Ouais. Mais ouais, bah ouais. Non, ils se sont peut-être plantés avec les goodies de Talks et ça a été refusé par la douane, je sais Franchement, c'est un mystère. J'ai essayé d'appeler la douane pour comprendre ce que pourrait être le problème. Ah, J'ai c'est pas reçu de bizarre quand même réponse. parce que c'est quoi? C'est des t-shirts, des Non, mais surtout tasses, que des la machins. Poste m'a dit pendant une semaine qu'ils les avaient et que j'allais les recevoir, que c'est juste que ils étaient une fois bah, c'était en cours de livraison, une autre fois c'était perdu et la deuxième fois il y avait une faute d'orthographe. Et tout ça pour dire à la fin qu'en fait non, ça a été retenu par les douanes. Ouais, ça sent l'erreur administrative à la con et genre le Et truc je est sens pas qu'il y a eu un passé, quoi. problème. Ouais, il y a eu une petite erreur de notre côté, j'ai l'impression, de la part de la Poste française. Alors, moi, j'ai plutôt eu rarement avec la Poste française, mais justement, c'est plutôt les entreprises genre FedEx, etc., qui font très, 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 très mal les Ah. fichiers des douanes. Ah. Et Parce que c'est pas la avec première mon fois ancienne- avec les ventes de Morpheus, c'est ce que je disais au tout début du groupe. C'était le même problème. Le colis s'est fait refuser à la douane et il est reparti là-bas. genre FedEx, hein, je veux pas des peintres, quoi, normalement. Pendant 2 ans, avec une de mes anciennes boîtes, on a eu un redressement, parce qu'on travaille avec les États-Unis, Ok. sur 2 ans, de redressement de plusieurs, à peu près 100 000 euros, quoi, de redressement douanier, quoi, parce qu'ils remplissaient pas les documents comme il faut. Ouais, bah voilà, ça doit être. Le problème doit venir d'un truc comme ça. Bon, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse. Ah ouais, mais c'est une hypothèse qui tient la route, hein. Elle me suffit. Bon, du coup, est-ce qu'il y en a qui ont des questions moi, ça m'intrigue beaucoup quand même, le chat GPT qui a le manuel là. Ouais, Même pas peur. on peut commencer à le sortir un peu les verres du nez. J'en suis quoi au chapitre? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ça. Quelque part. Hein. J'en suis à la consommation des ressources dans cette. Je lui ai donné plus de au moins 60% du manuel de jeu là, et puis tout le manuel économique. Donc il peut quand même déjà sortir des trucs que je pense. Notamment sur tout ce qui est. Moi, déjà, je vais lui poser une question là, tu vois. Je vais lui demander donne-moi une. Déjà, je vais lui demander de parler français parce que, genre, en anglais depuis le début. Et je vais lui demander de me sortir une stratégie pour un personnage combattant, par exemple, que je veux faire dans Sage, par exemple. Ouais, d'allocation de points. Ouais, voilà, d'allocation de Ouais. points et de, comment dire, de dépenser ses points de la manière la plus optimisée possible selon les informations qu'il a à sa disposition. Très curieux de voir ce qui sort par rapport à ça, tu vois. T'es sur OpenAI directement? Ouais, GPT-4. Bah, c'est pas Sur le GPT-4. site. Sur OpenAI, t'as pas accès à GPT-4 en fait. Si, t'as accès à GPT-4. Très limité en fait. Ouais, très limité. T'as accès à GPT+, en fait. Et c'est Ouais, la version j'ai 3.5. la version payante, machin, là, genre, mais c'est quoi, Ah, genre, si t'as la version payante, oui. Oui, Ouais, quand t'as la version payante, t'es limité en nombre de messages, en fait, c'est ça qui est chiant. Oui, ouais, mais En, je en peux lui gratuit, envoyer. en gratuit, c'est pas la 4. Ah oui, non, bah j'ai la version premium, quoi. Je pense que j'ai le truc, du coup. Ouais, Ouais. il faut payer l'abonnement. Pareil, je paye, comme ça j'ai la 4. Sujet, j'ai entendu hier au Brou, ils ont parlé d'IP, de propriété intellectuelle, Ouais. avec apparemment mi-avril, je crois, vers le 15 avril ou quelque chose comme ça, il y aurait les documents et moi, de ce que j'ai compris, parce que j'étais super attentif à ce moment-là. Ils essaient de s'avancer sur des dates parce que ils en avaient beaucoup parlé à la release de ça et finalement le légal et les fondateurs et les leadership ont fait un petit step back en disant attendez, il faut quand même qu'on définisse ça correctement, il faut quand même qu'on protège un minimum la marque. Et du coup, la version officielle devrait être release dans les prochaines semaines si comment il s'appelle, Dan, le légal de Star Atlas a le temps de finaliser ça. Mais il y a déjà du coup des premières. Mais en fait, on peut déjà valider certaines choses. Si par exemple vous avez des projets ou quoi que ce soit, vous pouvez déjà les envoyer à Santi ou à Dom, ou à moi si vous voulez pas parler anglais, mais c'est ça, mais c'est Santi et Dom qui s'occupent de ça. Et il y a déjà des choses qui sont validées, par exemple, vous avez peut-être vu certains d'entre vous sur Twitter, quelqu'un qui vend maintenant un embouis imprimé en 3D. Ouais, Enigma 42. Ouais, Enigma 42. Ouais. Et il y a Voilà, donc ça, aussi. par exemple, typiquement, c'est le genre de projet qui a été approuvé.
Il y a aussi une guilde là, qui est en train de faire un jeu de plateau, là, un jeu de cartes, Ouais. genre Monopoly aussi. Mais Ouais, c'est vrai, c'est le même mec en fait, je crois. Bah, je crois qu'il est impliqué dans l'équipe aussi. De toute façon, je crois que c'est des AFIA Non, ou non, c'est une... non, c'est Rome aussi, mais Ah, c'est c'est vrai. Enigma 42 en fait. Attends, je vais vérifier hein, que ce soit bien lui, mais il me semble que c'est lui qui a posté ça sur Discord aussi. Et après, il me semble qu'ils ont parlé, alors j'étais pas super attentif, il faudrait que je réécoute la vidéo, mais ils ont parlé d'une boutique où il y aurait du merch, genre des casquettes et des choses comme ça, Hmm. où on pourrait ouvrir notre propre boutique dessus, un truc dans le genre, non? T'as entendu parler de ça, Darwin? ouais, pareil, j'ai pas plus de détails, mais ça a l'air. Ça me plaît bien, moi, l'idée d'avoir une boutique qui permet aux guildes en fait de créer leur merch Star Atlas directement. Je trouve ça vraiment top. Le concept Ouais. me top. Le problème, c'est qu'eux, à mon avis, vont devoir attendre un tout petit peu parce que, par exemple, le Hambouille, ça pose pas de problème parce que ça utilise un vaisseau sans la marque directement Star Atlas. Ouais, puis il fait les modèles 3D lui-même en C'est recopiant en ça, fait ce qu'il voit sur exactement. le truc. Il n'a pas accès aux Donc, du coup, modèles lui, il n'y a vraiment pas de originaux, problème. quoi. Il fait tout Ouais, lui-même, pas quoi. encore. Pas encore. Mais je crois qu'ils sont pareils. Ils sont à terme, il me semble qu'on essaye de récupérer tous les fichiers 3D, etc., pour créer des packages à disposition pour les gens. Et pour la Et marque, en fait, l'objectif, je crois que ce sera d'avoir Star Atlas, mais avec un logo un tout petit peu différent ou avec des couleurs un peu différentes. Je sais pas exactement ce qu'ils veulent faire. Et que cette marque-là puisse être la marque utilisée par tout le monde. Donc du coup, ouais, tous ceux qui veulent faire du merch avec la marque Star Atlas, eux, ils doivent attendre encore un petit peu. est-ce que ça concerne juste la marque Star Atlas ou est-ce que ça concerne aussi toutes les images, les dessins et tous ces trucs-là, par exemple, Et puis, les ça images concerne des vraiment tout. vaisseaux et tout ça? Toute Ok. production artistique de Star Atlas est concernée par l'IP et tout sera défini par le document qui va sortir. Il vise mi-avril. Ouais, ouais, Fin avril, on sera content de l'avoir. ok. En vrai. Ils ont clairement d'autres priorités tout de suite. Sage, par exemple. Ouais, bah le légal, pas tant. C'est d'autres personnes, tu vois, qui bossent sur ça. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir des news sur la construction, le DAO et des trucs comme ça, mais silence complet pour l'instant. Ouais, ça c'est pareil, ça c'est l'équipe DAO. Pour l'instant, ils sont full focus dessus. Et j'ai pas eu. Je crois pas qu'on ait eu beaucoup de nouvelles infos là-dessus. J'ai pas eu passer énormément. Est-ce Ouais, que non, t'as eu du GHB dans ton verre samedi? Non, c'est bon. Tordian a pas réussi à me. Tordian a pas réussi à me capturer. Il a essayé. Heureusement, il avait senti. Bon, ça s'est bien passé au final, le meet-up. Euh, J'en entends parler du coup pour la première fois ce soir. Donc, je sais pas. Quelles sont vos impressions, ceux qui y étaient là? Winston a dit que j'étais un dévil devant Santi. Hein? Non, pas Winston. Ah Qui a bah dit non, ça? moi j'y étais Pas pas. Winston, c'est Darwin qui a dit ça. Moi, j'ai dit ça? Ouais. J'ai pas dit Devil, j'ai pas dû utiliser ce mot-là. Je sais qui a sorti ça. J'ai dû dire un énorme démon. J'ai dû dire. Non, oui, bah oui. Mais j'ai chauffé Santi, il est prêt pour faire une killboard dans le jeu. Ah, Il fallait qu'il comprenne le personnage. ça commence. Ah bah oui, sinon on se fait chier quoi. Faut une killboard. Au moins ça motive à y aller, tu vois. Ouais, non, je sais pas pour vous. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable de pouvoir mettre des visages sur tous ces pseudos, sur toutes ces voix. Et c'est vraiment top. Je pense que c'est important de prendre du temps pour se retrouver de temps en temps, IRL. Même si je sais que par exemple, GGA le font beaucoup entre eux. Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de. Ouais, ça rend tout ça encore plus réel que ça ne l'est. Donc c'est vraiment des moments précieux. D'ailleurs, c'était très GG. C'est vrai que c'était très GGA quand même. Ils C'était étaient un pas peu. trop. Ah, ils ont Ils ont étaient un peu beaucoup submergé le représentés. bar, Heureusement qu'il ils ont y avait monopolisé le Tandian truc. C'est clair. et Star Fox. Et leur merge à eux, il a pas été arrêté par la douane. Hein. Ils ont ramené en force Ah tous ouais, les d'accord. t-shirts et tout. Ah, je vois, je Ah vois. ouais, Le clairement. PA takeover hostile. Ils ont même essayé de m'enrouler, quoi. Ah ouais, d'accord. Un Oni. Berk. Ah, ils sont arrivés avec leurs t-shirts, ils étaient prêts pour recruter tout le monde là.
Ouais, enfin bon. Pareil, Et plus ils ont qu'un dit, t-shirt pour me recruter, hein. Je vous cache pas que ça a été fait dernière minute. Les t-shirts ils sont arrivés dans la semaine. Ouais, mais c'était Et vraiment sympa. Ça a ça a été fait chaud pour les avoir. Sentier était trop content et puis il faut aussi j'aimerais aussi vraiment infiniment remercier Pactou qui nous a trouvé le bar, qui s'est occupé de tout, qui a créé la carte. On a juste eu à lui envoyer des noms avec une petite description et il a absolument tout géré derrière. Donc vraiment un Pas que gros tout merci à président. lui. Alors, on est content de l'avoir chez GG Pacto. C'est un très bon Ouais, élément. vous avez de la chance, vous avez de la chance. Pactou Machine. Oh, bah, c'est Et super cool. En tout cas, le burger était très bon, pacteux. ouais, en plus c'était super bon, les cocktails étaient super bons, le lieu était super sympa. Et c'était Ouais, quoi et le puis je lieu voulais du dire aussi coup? que c'est pour... Si on peut leur faire une petite pub hein, pour ceux qui verront ça sur YouTube peut-être. Ouais, c'était le bar, c'était le 38M, 38e, ouais, sur Paris. donc rue Mouffetard à Paris. C'est dans Et le 5e. dans le 5e. Tu sais, c'est à côté de ma fac. Donc, Et ouais, et franchement, pour Santi, tu vois, pour un étranger, pour un Argentin, se faire un petit bar dans le quartier latin, je pense que c'est vraiment un super endroit. Et lui, il a été très très ému parce que il est argentin, on travaille beaucoup avec les US. Et là, de se retrouver en France avec des gens qui crient son nom quand on prend la photo. Enfin voilà, il a été très 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 ému et ça a été ça a vraiment été un super moment qu'on a passé tous ensemble. J'étais le seul à faire la marmotte sur la photo. Ah, c'est ça ce que tu disais, je me demandais. c'est Tiens. ça, ouais. Je me- Ah, t'as pas vu une petite papate? Ah si, j'étais assis à côté de C'est toi, vrai, je t'ai vu. mais Peut-être toi. je me demandais si c'était quoi l'objectif, tu vois. Ah, maintenant, c'est la marmotte, ok. Non, bah c'est cool. Voilà, mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres et Oui, bah, j'espère que ça va devenir un truc régulier en fait. Hein, que... c'est vrai, hein, ouais. Bah déjà en France, j'espère qu'on en fera au moins un par an. On essaiera Ouais. Ce serait vraiment cool qu'on soit pas d'avoir obligé Gary la d'attendre prochaine fois. d'avoir une guest, quoi. Mais ouais, si, ce serait vraiment cool qu'on s'organise ça tous les ans. C'est clair. Moi perso, je pense être au Solana Breakpoint quand ils annonceront la date. Je sais pas s'ils ont déjà. Ouais, il est à Singapour le prochain. Ah! Comment ça? C'est pas au Ouais. Portugal? Non, je crois pas, je crois que c'est à Singapour. Putain! J'ai très envie d'y aller, mais le billet Fuck. d'avion à Singapour, il me pique un peu. Ah, fait chier. C'est Moi, à je pensais, Je vais y à aller, l'est du mais Portugal. je pensais que ce serait au Portugal. Enfin, je pensais que ce serait à chaque fois là-bas, quoi. Genre, putain, Moi merde. aussi, et ça s'y prête Oh très là bien le là. Portugal. Bah oui. Moi, ça m'arrangeait bien. Lisbonne Comme ça, est tu vois, vraiment une ville idéale. bah oui, tu vois, comme ça, je vais à Lisbonne et puis après, je remonte à Paris. Et genre, je vais voir ma famille et tout, tu vois. Mais ok. Putain, ok, merde. Singapour, quoi. Waouh. Pas que j'ai pas envie d'y aller, hein, mais c'est loin, quoi. C'est dans l'est du Portugal. Après, pour Oui, ceux, enfin, il est voilà, confondu avec Singapour. Hein. c'est Singapour. Après, il y a d'autres occasions, d'autres événements en France pour se regrouper. Je sais qu'il y a GGA qui sont. À chaque fois, on a l'impression qu'on parle que de GGA, mais bon, c'est vrai qu'ils sont très actifs sur les Bah, ils sont au événements. taquet, hein, donc bah. Et ils sont vraiment au taquet. Et par exemple, eux, ils participent à un événement qui s'appelle Crypto Auxerre. Cryptoxer. Cryptoxer, pardon. Qui est À comme son nom Auxerre? l'indique, est à Auxerre, en Bourgogne. Non, mais c'est pas loin en plus de chez moi. Et voilà, du coup, normalement, c'est pas loin pour personne, parce que c'est un peu bien placé en France, en vrai, Auxerre, pour un peu tout le monde. Et du coup, l'année prochaine, on devrait, Star Atlas aussi, les appuyer un petit peu plus. On va tout faire avec Santi pour pouvoir les appuyer un petit peu plus. Donc, même si c'est organisé par GGA, ça peut être ce genre d'événement où on peut tous se retrouver, même s'il y a d'autres guildes qui veulent passer. GGA, ils vont pas mordre. Ah non, vous êtes les bienvenus. Hein. Donc, ça peut être aussi ce genre d'événement qui peut permettre de nous retrouver tous ensemble. Ouais, mais leur t-shirt, ils grattent. Ah, Moi, il était bienvenu leur t-shirt. Hein. Il faisait froid ce soir-là. Le troisième t-shirt sur les épaules, c'était celui qu'il me fallait. Et Winston, je me demandais, parce que j'ai vu la question que tu as prévue pour cette semaine. Ouais. Ouais, Elle me paraît un peu complexe. question de bâtard un peu, hein, ouais.
Et je la trouve très très bien. Du coup, qu'est-ce que tu penses peut-être de la donner un peu plus tôt? Comme ça laisse du temps aux gens. Pour laisser les gens réfléchir et chercher sur Ouais, Google pendant qu'on peut-être. continue de parler, ils pourront essayer de continuer à trouver la réponse. Et puis ça se trouve, je dis ça, quelqu'un va trouver la réponse en Je une serais seconde. pas Juste lui va étonné écrire parce avant. que on a des gros geeks de Star Atlas dans le chat ce soir, donc je serais pas Ouais, je étonné que pense que quelqu'un la trouve très vite. Ouais. Mais Moi, ok, sur ce genre de questions, j'ai peur d'un Shaldan ou ouais, un. c'est Je sais ça. pas. Il y en a quelques-uns là, ils Pour ces peuvent. Non, questions moi un je peu, connais pas Star Atlas, c'est quoi? Non, bah non, oui, oui. ouais. Mais c'est question un peu technique Pas ce du soir, hein. tout. C'est pas une question de gameplay, c'est pas une question, c'est une question vraiment, question de gros geek, hein, honnêtement. Sauf si vous Mais avez suivi ouais. les news de très près depuis le Solana Breakpoint de l'année dernière. Ok. Bah, du coup, comme d'habitude, pour répondre à la question, pour gagner un Fimbul Lobby, euh, on en est encore là au Fimbul Lobby, je pense. Ouais, on a Pendant un encore, il me moment, on semble, parlait j'ai de vu faire des le. solos, mais apparemment, il reste des Fimbul Lobby, donc on ne dit pas On l'inverse. a encore, ouais. On On a continue encore quelques d'envoyer. mois de film de lobby. Ok. Donc, Ils ont été arrêtés par la douane. non, bah ceux-là, ils peuvent pas les arrêter. On leur demande pas leur avis. Ça passe la frontière direct. Alors, donc la question pour ce Atlas Brew numéro 20, euh, quelles sont les fonctions de Starcom et Fusilemer? Obscur Alors un là, peu, hein, mais c'est... il y a deux protocoles, on va dire, qui ont été créés pour Star Atlas. Un premier qui s'appelle Starcom et un deuxième qui s'appelle Fusilemer. Pour vous donner un indice, c'est des choses dont on a parlé au dernier Solana Breakpoint, hein, dans la présentation de Star Atlas. J'aimerais que vous nous non, mais c'est pas expliquiez. possible. J'avais pré-shot que Jules allait répondre trop rapidement. Oui, 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 je savais C'est aussi. pas possible. C'est pas possible. Et en fait, Il, est- en il fait, a un spice, ChatGPT, pas c'est possible. il est caché derrière ChatGPT. C'est lui Mais toute c'est la pas journée que répond aux gens. ChatGPT en fait. C'est ChatGPT plus plein de trucs, la génération de C'est voix et Moi, tout, je suis d'accord. text-to-speech. C'est un scam. D'accord, donc C'est un c'est scam. mon micro qui va dans le chat GPT et qui te donne la réponse en direct. C'est ça. Ouais, Je bah suis oui, sûr oui, que du coup. Shaldan, il l'avait aussi. Ah, Et du coup, mon cher Jus, bon, bah, j'ai ton adresse là. C'est pas la première fois que tu gagnes. Pour quand même donner la réponse, Starcom, c'est donc le serveur de jeu qui permet l'orchestration de l'état du jeu avec la blockchain. Donc, quand vous faites quelque chose, par exemple sur Sage, que ce soit enregistré sur la chaîne de blocs, hein, c'est Starcom qui permet de faire ça. Fuzzy Lemur, donc c'est l'indexeur blockchain qui permet d'extraire les données de Solana et de les rendre accessibles d'une manière un peu plus efficace, quoi, pour analyser les données qui se passent sur la Et chaîne. du coup, c'est un super sujet parce que Fuzzy les murs, qu'est-ce que ça va, par exemple, nous apporter en tant qu'utilisateur de Play, de la marketplace ou du site Play en général? J'aimerais savoir Ça va si vous. ce truc, en fait, ça va être. Est-ce que c'est disponible à tout le monde? Ça va l'être. En fait, euh, en- j'imagine que Fuzzy les murs va être en open source à un moment ou l'autre, donc il sera disponible à tout le monde. Mais en fait, ce qui est vraiment top pour nous utilisateurs et encore plus pour moi, support client, c'est que Fuzzy les murs, donc un indexeur de blockchain, va nous permettre d'avoir dans la marketplace l'historique de nos transactions, par exemple. C'est ce qui va nous permettre, en fait, c'est ce qui permet de jouer avec toutes les datas de la blockchain. Donc du coup, c'est ce qui va permettre d'avoir Ouais. Donc, quand un mec un vient vrai chialer sur. dashboard, Ouais, sur. sur le site avec toutes les transactions passées. Avec, on pourra à terme même affiner ça avec, je sais pas, par exemple, tu pourras choisir ton X4 et dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait comme transaction par rapport à mon X4, combien j'en avais à telle date, combien j'en avais à telle date, etc. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité et vraiment ouais, une meilleure visibilité globale sur l'ensemble de nos transactions, des échanges qu'on réalise avec Star Atlas, sur les ressources qui sont utilisées pour les vaisseaux, etc. Ça peut vraiment toucher toutes les données. Donc on peut imaginer, même du coup pour la communauté, développer des outils un petit peu plus poussés, j'imagine, De des... l'espionnage?
par Non, exemple. ouais, ouais, Bah ouais, si, ouais, bah de si. l'espionnage de wallet de guild ou ce genre de choses, clairement, clairement. Genre ce wallet, c'est Même, un wallet genre vachement important pour telle ou telle c'est guilde. ça, Bah du coup, je vais foutre un bot dessus qui va me donner toutes ces transactions, comme ça je sais ce qu'il fait en direct, quoi. c'est ça. Et, En Et fait, après, surtout pour. ça va filer des interfaces, une API en fait pour pouvoir interroger la blockchain sans C'est faire de la ça. programmation en Rust en fait, en passant Mm. par du JavaScript ou des choses comme ça. Et du coup, de pouvoir envoyer des requêtes comme il y a actuellement avec la marketplace, envoyer des requêtes pour pouvoir extraire des données plus facilement en fait. Ouais, C'est du coup, ça. t'as pas Et là, besoin il de y en aura programmer plus. sur la blockchain, quoi. C'est Voilà, juste c'est ça. Voilà, c'est ça. une interface standard, quoi. Ouais. Ouais, Ouais. accessible avec du code web JavaScript ou TypeScript ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment top. Et il y a 2 génies qui bossent là-dessus tous les jours depuis de longs mois maintenant. Et ça, c'est vraiment un truc. Les intégrations de Fusilamer, par exemple, moi, d'un point de vue support client, c'est quelque chose que j'attends énormément comme intégration parce que ça va vraiment nous faciliter la vie et nous aider à simuler vos wallets quand vous ouvrez un ticket, nous aider à voir comment vous voyez mieux la marketplace, etc., voir vos historiques, etc. Donc, ça va vraiment être. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui. On se rend pas compte. Et quand ça sera complètement live, en fait, bon, ça paraîtra rien d'exceptionnel. Mais c'est plein de petites choses comme ça, voilà, qui demandent énormément de travail parce que bah, personne n'a fait ce travail avant. Donc, ouais, c'est ça. Tu faut bien construis les briques qui vont. Enfin, voilà. faut bien que quelqu'un le fasse. On se repose sur les épaules de géants à un moment ou à un autre, et bah faut faire le travail à la base. Et C'est ça. ouais, moi je suis ouais, impatient de voir tout ce que ça va donner une fois que le jeu sera vraiment en ligne et que ces outils-là, ça va vraiment nous servir au quotidien, quoi, en fait. Parce que, bah, oh là là, putain, ce mec-là, sur cette adresse, il m'a wipé ma flotte, j'ai envie de voir ce qu'il fait, de quelle guilde il est, machin, tout comme ça. Je Ouais, pense c'est que qui, il c'est interagit avec qui tout ce travail d'information, en fait, ça va être un vrai truc hein, dans Sage. Je pense que ça va fonctionner comme ça, hein. Genre, il va falloir retracer un peu les gars, voir ce qu'ils ont dans leur flotte, où est-ce qu'ils sont déployés. Enfin, il va y avoir tout un travail de renseignement, en fait. À Mais je pense qu'à moins un Ouais, certain qu'ils point, arrivent en fait, les guildes à. auront des analystes. Ouais. Vous serez obligés d'avoir des analystes Ouais, dans votre clairement. guilde Ouais. qui feront alors ça, qu'en hein. fait, c'est pas compliqué, hein. Si tu les fais tacler, c'est tendu. Quoi? Mais bien De sûr. quoi, moi, j'ai entendu Tendian. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, moi. Il parlait pas pour une fois. Il a menacé personne. Ouais. C'est ça. Non, mais en fait, tu me fais penser à la keyboard quand tu me dis ça, Winston. Ouais, c'est Parce que ça, tu sais, mais quand quelqu'un est alors, dans ton système, le premier truc que tu check, c'est la keyboard. Tu vois, le mec, ouais, il a fait mais quoi? Est-ce qu'il a des kills? Est-ce qu'il a un gang avec lui, quoi? après, peut-être qu'ils arriveront à obscurcir Ah, ces c'est Fidji les murs, informations-là. voilà, qui permettra d'avoir ce genre de data, exactement. Ouais, mais justement, est-ce que ce sera vraiment accessible au public ou est-ce qu'il y a un moyen d'obscurcir ces informations? Parce que, Je pense qu'il y Je aura sais pas peut-être une poser les guilde qui va détails. le développer, ce truc-là, parce que c'est quand même pratique, hein. Moi, je pense que, en fait, je sais pas, j'imagine que n'importe quel Fusil les murs pourra permettre d'extraire toutes ces datas et de les indexer, de les trier, et qu'après, en tant que guilde, il y aura plus qu'à se brancher dessus ouais. et demander pour ce qu'on veut, en fait. En vrai, ça me dérange pas Après, que tout ça soit public et que, genre, justement, ça fasse non, partie au du jeu, tu contraire. vois. Genre, au contraire, Ouais. enfin, justement, c'est ce qui fait l'attrait, je pense, de ce genre de jeu par rapport à un jeu Mais Web ce qu'ils 2, aiment on va dire, pas, tu vois. Genre, c'est justement ce fait que tu peux. Enfin, ouais, c'est du méta au final, hein, c'est du metagame, mais ça. Je sais pas, d'un côté, ça fait partie du game, tu vois. Genre, je sais pas, c'est ce qui m'attire un Par peu contre, dans Star il y Atlas. a quelque chose que Michael n'aime pas. Je sais pas si c'est Michael ou aussi les autres leaders, enfin, ou tout le leadership. C'est ils veulent pas que, par exemple, une guilde qui est des excellents développeurs, ils veulent pas que une guilde avec d'excellents développeurs puisse avoir beaucoup plus de data que Hmm. le reste du monde. Ils veulent essayer d'équilibrer ça au maximum. Donc je pense que à un certain moment, en fait, tout ça, ce sera accessible quelque part pour tout le monde dans Sage ou directement dans l'interface. J'imagine que. Ouais, ils veulent pas que ça devienne euh, le domaine d'une Ouais, quasi-entreprise au c'est ça, final, exactement. qui Exactement. deviendrait genre les maîtres absolus de Star Atlas, genre en mode Et qui, du Ready coup, Player pourrait One, tu vois. déséquilibrer l'économie.
Ouais, c'est ça. Qui du coup aurait un vrai pouvoir Après, de moi, déséquilibre. ce qui me gêne, c'est que si, avec la blockchain, ils peuvent savoir exactement la position de chacun de vos fleets, ça, c'est un peu chiant, tu vois. Parce qu'il y a plus d'effet de surprise, il n'y a pas de Et c'est trap, un, c'est un c'est un, plat, c'est quoi. un problème depuis le début, ça, hein, qui est relevé. Et genre, ils ont dit que justement, ils essaieraient d'intégrer des méthodes pour obscurcir certaines données. Euh, Ils ont dit qu'ils feraient ça. Est-ce qu'ils vont le faire pour de vrai? Est-ce que c'est possible? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas le bagage Après, c'est technique possible. pour te dire ça ou pas. Mais Quand on entend parler, par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler des Zero Knowledge Proof, c'est Ouais. exactement ce concept-là. C'est comment transmettre de l'information sans la divulguer. C'est Ça sera du vraiment pipe. ça. Donc aujourd'hui, ça existe. Les premières blockchains sont en train d'arriver avec ça, mais c'est une techno qui est adaptable hors blockchain aussi. C'est pas forcément uniquement en utilisant la blockchain qu'on peut intégrer du zero knowledge proof. ouais, parce Donc que c'est oui, un. ces technos sont possibles et existent. Aujourd'hui, on sait le faire. Il y en a d'autres aussi. Il y en a qui bossent sur l'encryption homomorphique. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le même concept. C'est comment partager une data sans divulguer la data. Voilà. En Ouais. gros, c'est ça le Et sujet. c'est ça un peu le problème Et de là, la on est en plein blockchain. dedans. Et là, on est en plein dedans. C'est genre, est-ce que je peux payer mon croissant à la boulangerie en Bitcoin sans que la boulangère connaisse tout mon historique de transactions depuis que j'ai C'est créé ça, l'adresse, quoi. Tu vois, genre, exactement. tu veux en faire une vraie méthode de transaction, c'est pas vraiment acceptable, quoi. Et là, dans notre cas, c'est comment, par exemple, pour la blockchain ou pour lui, c'est comment prouver que tu es là sans dire que tu es là. Tu vois? En fait, c'est ça ce qui est et ça va être ça l'enjeu, je pense, pour les devs de Star Atlas. S'ils veulent axer justement sur fermer, euh, créer un peu d'opacité sur la localisation des joueurs, par exemple, le vrai sujet, c'est ça. C'est comment nous, on fait pour savoir qu'un joueur est là sans avoir ses coordonnées. Et ça, le ZK et l'encryption homomorphique permettent de le faire aujourd'hui. Donc c'est des choses qui sont complètement envisageables. Mais voilà, pour l'instant, ce sera pas comme ça. Pour l'instant, ce sera ouvert et tout le monde sait où est tout le monde. Il me semble que c'est ça qui Ok, avait été donc dit. la première version de Sage, clairement, genre, ce sera de l'espionnage massif on-chain et puis le meilleur gagne, quoi. À moins que. Et il me semble que Michael avait dit, alors franchement, ça, j'ai pas plus d'infos. Il me semble que je l'ai lu dans la Foundation Room, qu'il avait dit que pour éviter justement qu'il y ait trop d'espionnage on-chain pour créer du déséquilibre, de faire en sorte qu'en fait, bah, tout soit visible au début. Ah, j'espère. Je sais pas. J'espère Il parce me semble que qu'en c'est ça qui avait en été dit. vrai, je sais pas si c'est souhaitable de rentrer dans ce modèle-là parce qu'au final, ça va favoriser. C'est comme ce que tu disais avant, hein, ça va favoriser un petit groupe de personnes qui ont accès à des compétences qui permettent de gérer ça, quoi. Je pense pas Ouais, que puis la c'est super plupart dur des à guildes, équilibrer parce que enfin, tu peux pas demander à des joueurs, on va dire classiques, qui sont pas forcément super calés là-dedans, genre d'être en compétition avec ça, quoi. c'est ça, mais comme en même temps, tu veux qu'il y ait plein de métiers différents dans ton écosystème, d'un côté, tu veux que ce métier puisse exister, mais tu veux pas leur donner trop de cartes non plus pour qu'il y ait trop d'influence. Et là, tu as un équilibre qui est super, enfin, qui est vraiment subtil à avoir et je pense que c'est ça en fait, les choses qui prennent le plus de temps, que ce soit avec Michael, le mec, le légal, le responsable économique, les gars qui sont responsables des mécaniques de jeu, c'est de réussir à avoir ces bons équilibres. Comment tu fais pour permettre à ce genre de profession d'exister? Parce que c'est intéressant d'avoir une grande diversité comme ça de professions et d'opportunités de gameplay pour des joueurs, des devs ou autres. Mais en même temps, tu veux pas que tout passe par eux, parce que tu veux pas que ces gars-là soient détenteurs non plus de la data absolue par rapport à d'autres guildes qui pourraient avoir moins de connaissances techno, quoi. Donc, ouais, tout ça, ça sera intéressant. Ça va être sur les prochaines phases de. Ce sera sur des phases plus lointaines, parce que d'abord, il y a d'autres sujets à traiter. Ben Il y a ouais, des ce serait bien déjà de déplacements, voir comment. il y a le Ouais, bah voilà. crafting, il y a les mécaniques de combat, il y a plein de mécaniques à étudier avant tout C'est ça. ça qu'on voit déjà comment ça se passe avec la première version de Sage, qui permettra de faire des choses très basiques en placement. Et à Non, là, partir de ouais, mais là, là, comment ouais. on évolue, quoi, tu vois, genre comment les gens réagissent à ça déjà, et puis
Là, c'est pas Comment? vraiment la première. Je dirais pas que c'est la première version de Sage. Là, c'est vraiment. C'est Scavenger Hunt. La première version de Sage, ce sera l'étape juste après, quand on sera sur le testnet. Ouais, mais Quand on d'accord. sera sur Mais le testnet et qu'on fera. Enfin, je sais pas, après, moi, c'est mon point de vue. alors, C'est. je peux te Ce répondre, qui pourrait être Darwin. intéressant, c'est que ce soit un service d'Atmata, quoi. Un service comment? Un service payant d'Atmata, pour que ça équilibre. Certaines guildes pourraient se fournir elles-mêmes et prendre des Oui, oui, informations. clairement, bah, c'est ce que sûrement certaines guildes vont faire. Elles vont sûrement, en fonction de ce qui est possible de faire, il y a sûrement certaines guildes qui vont développer Mais, des. mais pour les autres, ceux qui n'ont pas la matière en interne, qui puissent le payer Bah, à Atmata. ouais, comme dit Darwin, c'est probablement un Hmm. truc qui va sortir de guildes. Justement, les guildes qui ont les moyens de faire ça vont probablement le monnayer à ceux qui peuvent payer pour ça, quoi. Et ouais, Bah oui, ou pas, hein, parce que sinon ils vont pas monnayer les informations qui les concernent. C'est pour ça que c'est Atmata, eux, ils sont. Oui, mais si quelqu'un peut le faire, il y aura toujours quelqu'un qui va savoir le faire aussi, qui va pouvoir, tu vois. Je pense que ça restera pas privé très longtemps, quoi. Ça peut exister. Non, non, mais c'est clair, mais c'est ce que je disais juste, Je que m'absente 30 secondes. les guildes pourraient le faire et puis le vendre, pourquoi pas. Mais qu'en même temps, on puisse l'acheter aussi Atmata, quoi, le service. Ouais, ouais, encore faut-il utiliser le personnel et tout ça. En mode, enfin, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils essayent plus de faire des économies plutôt que d'engager plus de gens. Je sais pas, on verra comment ça se passe dans les prochains. Mais au final, c'est ce que je voulais dire. Faudrait que Bonsoir à tous. Salut. salut. Bonsoir. Salut Pacto. Désolé, je viens de découvrir que j'avais un bouton mute sur mon casque. Ah, voilà. Et tu disais Winston? Je sais pas, je me suis perdu entre-temps. Je voulais Heureux, parler d'un truc excusez-moi. en fait juste avant que genre on parte sur les histoires d'automata et tout ça. Putain, je sais plus. Bon, moi, j'ai une question pour Darwin en attendant. Vas-y. Oh, c'est la voix de Pactou, ça. Ouais, ça y est, j'ai découvert. Ça fait 3/4 d'heure que je Ok, cherche c'est mes ça, problèmes je de voyais ton micro. micro s'activer tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'il veut parler ou qu'est-ce Mais qui. C'est quoi putain, le j'ai un bouton problème? mute sur mon casque, je viens de le découvrir à Ah, l'instant. ok. Bon, bref. On revient. Ouais, est-ce que c'est déjà public la façon dont les NFT de la chasse au trésor vont apparaître la façon... Non. Non, ça, c'est pour l'instant, c'est secret encore. Euh, par contre, j'ai envie de répondre à une question que vous m'avez posée. Je sais pas si j'ai trop le droit de répondre ou pas, mais on s'en fiche un peu, c'est pas. Non, rien de Personne balancera, crucial. t'inquiète. Non, non, c'est ça, on est C'est entre pas nous. comme si c'était enregistré Promis, public sur promis, YouTube. voilà. Ouais, Donc, promis, ça sortira pas d'internet. ouais, mais en français, hein, s'il vous plaît. Oui, Au moins que ça en reste français en dans le français. texte. C'est Ça ça, en sortira français dans pas le des texte. douanes. Alors, c'est juste, alors, non, tous les les rewards ne seront pas tous activés en même temps, au début. Pour le temps chic, c'est cohérent parce que si tu fais découvrir le tank ship au bout de 3 jours, il n'y a plus personne qui va jouer Ouais, le c'est ça test. en fait. Tu veux garder le meilleur pour la fin, quoi. Exactement. Et ouais, du coup, je me souviens de ce dont je voulais parler. Ah, On nous a annoncé qu'il y aurait quand même des sinks d'Atlas, ou comment, pas des robinets, mais des fuites. des fossés, des Ouais, fuites d'Atlas ouais. dans la première version en fait de Sage, donc cette fameuse chasse au trésor. Scavenger Hunt, ouais. Ouais. Donc, en gros, Ah, en participant à la chasse au trésor, on va d'une manière ou d'une autre brûler des atlas. Et il y aura donc carotte, hein, pas une carotte dans le mauvais sens, hein, mais une carotte dans le sens quelque chose qui pousse les joueurs à dépenser des atlas dans cette chasse au trésor
pour obtenir des récompenses, j'imagine, de valeur supérieure, du coup. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Que ça va être du coup des R4, j'imagine que ce sera ça en premier lieu. Ou alors, je sais pas, des frais pour. Est-ce qu'on aura déjà des portes des étoiles, par exemple, où il faudra payer des frais pour passer à travers et explorer plus rapidement? Je sais pas. On a eu Non, non, absolument aucune non, info là-dessus. Donc, il me semble pas qu'il y ait de porte des étoiles dans la première version. ok. Ou du temps de recherche, peut-être. Peut-être que tu as un timer. Ça, c'est à noter, les gars, par Et exemple. Ouais, vous voyez. je crois que j'ai pas la réponse. Tu sais que je crois que j'ai même pas la réponse à ta question. En fait, Bah, à quel je moment pense tu dépenses savoir à des quel moment. atlas quand tu joues à la Scavenger Je Hunt, sais en fait, pas. c'est ça. Je sais pas. Quand y a joué, hein. J'ai vu même en ce moment. Mais non, je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. J'imagine que ça doit être sous forme de frais à un certain moment. J'imagine, hein, parce que je sais pas. C'est moi personnellement, si je devais faire engager les utilisateurs sur quelque chose, ce serait sur des frais, j'imagine. Ouais, bah, moi, ce qui me semble le plus évident, ce serait que quand tu bouges ton vaisseau, tu dépenses des R4, en fait. Mais après, ce sera sur. Alors, justement, je sais pas si vous avez parlé de ça au dernier Non, je sais brou, pas. mais la Scavenger Hunt, du coup, ce sera pas sur le testnet, ce sera sur le mainnet. Ils ont changé de direction par rapport à ça. Ouais, Parce qu'avant, on était censé avoir une version test. Et puis, en fait, cette espèce de grosse chasse au trésor, là, ça va se passer sur le mainnet Solana. Donc, on ouais. va jouer C'est avec nos incroyable. vrais assets, on va payer des vrais frais de transaction quand on Non, pas va. avec nos vrais assets. Ah bon? Non. Mais pourtant, on est sur le mainnet, donc comment ça se passe? Pareil, ça n'a pas été communiqué officiellement, mais Senti en a parlé plusieurs fois, des membres de la communauté, donc j'imagine qu'on a le droit d'en parler un petit peu plus. On aura tous le même vaisseau Ok, et on partira sur un pied d'égalité, mais ce sera sur le mainnet. ok. Bah, c'est une grosse information, ça, quand même. Genre, c'est bon à Ouais. savoir. C'est-à-dire, c'est pas la peine de acheter moult vaisseaux en espérant dépasser les autres sur la Scavenger Hunt, par exemple. On va tous démarrer. Oui, Du, oui, mo- non, du non, moment oui, que ça tu es sert à déjà rien. dans l'écosystème Star Atlas, tu vas pouvoir participer à la Scavenger Hunt au même niveau que tout le monde. C'est ça. Ce qui est important, je pense, ça va être surtout Actif. d'y être tout de suite et d'être Mhm. actif. Ouais. Parce que je pense pas des gens en dehors de l'écosystème Star Atlas, je les vois mal être actifs dans Scavenger Hunt. Oui, bien sûr. Par contre, quelqu'un dans l'écosystème Star Atlas a tout intérêt à garder un écran allumé et à être actif parce que justement les rewards seront mis à disposition au fur et à mesure. Donc, Ouais, donc je peux insister là, revenir si c'est autorisé sur ce système de reward, si tu peux le dire ou pas, hein. non, ça je veux vraiment pas en parler plus parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a différentes mécaniques D'accord, oui, donc justement les mécaniques et d'apparition ou disparition, de mise en place, tout ça c'est secret encore. ouais, ça Ok. c'est secret. Non, La forme aussi de comment on va être marketé, communiqué, tout ça, tout ça, je peux ok. vraiment pas en parler plus. Bah c'est bon. Là, je répète juste les choses que j'ai entendu que Santi a dit pendant le brou, parce que lui, il sait exactement ce qu'il a le droit de dire ou pas. Et pendant le brou, pardon, pendant le brou IRL à Paris. Donc ça, c'est le genre, c'est tout ce que je vous répète là, c'est des choses qu'il a dit samedi soir à la communauté française. Mais je crois que la plupart des infos, même la communauté internationale, l'a pas encore. Ouais, ce que je me dis là, c'est la première fois que je l'entends, donc Hmm. confiance à chacun pour ne pas trop genre ébruiter ça, quoi. Mais, Ouais, c'est ça, ça sert à rien de le crier en anglais sur tous les channels, quoi. ouais, Gardez ouais, ça ouais. en français dans notre Si on écosystème à peut nous. s'entraider, hein, genre, Et J'ai Il n'y a juste fait un rien tweet. de très compromettant. autre question aussi, pareil si c'est autorisé. Euh, le timer maximum, le temps maximum pour aller au plus loin sur la case la plus éloignée sur laquelle on peut aller, on est dans l'ordre de... Tu peux te dire de combien de minutes Eh ben, ou j'en sais pas. de Je temps? sais pas. Je sais pas parce que je sais pas si ce que j'aime moi, si c'est la taille finale. Je sais pas si c'est la taille finale. ouais, ils t'ont peut-être donné une Euh, version de test qui sera pas représentative de.
C'est ça, comme c'est une version où en fait c'est leur version dev en fait. C'est Mhm. directement c'est leur rendu de leur commit sur GitHub et tout ça. Donc Donc ils peuvent faire une version qui se déroule beaucoup plus rapidement pour tester que la vraie c'est ça, version que les joueurs expérimenteront c'est ça. sur Et le je sais pas mainnet. s'ils ont prévu, je sais pas s'ils veulent quelque chose de très grand pour que les gens aient exploré loin, ou est-ce qu'ils veulent quelque chose de plus petit pour que les gens se croisent plus Et qu'il y ait plus et de que je sais PvP. pas. Et ouais, Bon, bah enfin, il du y coup, aura non, pas il n'y vraiment de aura pas de PVP PvP en là, fait. mais Et ouais, je vois mais ce que tu veux dire. qui Mais qu'il y ait plus de qui concurrence, est ouais, plus de pour... compétition. ouais. Donc bah plus de concurrence, on va dire, exactement. Du coup, il y aura forcément voilà, plus de concurrence sur les rewards. Donc je sais pas, ça je sais pas, je connais pas la décision finale de ça. Par contre, ouais, pour avoir vu le gameplay de Scavenger Hunt, il faut vraiment que tout le monde, là, vous disiez à vos communautés, vos potes et tout, que le but vraiment, c'est de tester la blockchain. Faut vraiment, c'est pour ça que là, il insiste Darwin sur le fait que c'est pas Sage, c'est pas le début de Sage, c'est Scavenger Hunt. C'est vraiment du point and click pour tester la blockchain. Faut vraiment pas que les gens s'attendent, voilà, à autre chose, quoi. Mhm. C'est vraiment tester les déplacements. Bon, je m'attendais un peu à ça, donc ça va. Oui, il n'y aura pas de gameplay transcendant, ce sera genre... ouais. Non, voilà, ouais, vraiment, c'est vraiment, on est vraiment sur une phase de, de test d'une des mécaniques qui va être une des mécaniques principales. Là, le but, c'est clairement, je pense que le but, c'est de casser Scavenger Hunt pour pas que ça casse plus tard. Et la vraie partie, pour moi, intéressante dans Scavenger Hunt, c'est les rewards, en fait. C'est le fait que à chacun de tes clics, potentiellement, tu puisses passer ton wallet de 0 à 100 000 $. Moi, je trouve ça plutôt excitant. Ouais, carrément. Est-ce qu'ils ont une idée du nombre de joueurs qui seront capables d'accueillir? Ouais, sur leur test, c'était plusieurs centaines de milliers. Après, je sais pas s'il y a Bah, déjà, on n'a pas plusieurs centaines de milliers de joueurs de Star je Atlas. sais pas s'ils On ont va le une dire limite. Bah, clairement. c'est ça. Ah, Pour faut se l'instant, méfier, non. hein, parce que ça peut aller vite dans les Ça peut aller vite, mais à l'heure Ah ouais, actuelle, c'est vrai c'est que pas c'est le pas cas. évident avec crypto. Mais non, non, c'est très résistant. Bah, de toute façon, tu verras comment c'est fait. Ça se prête à recevoir énormément de personnes sans problème. C'est cool. Carrément, moi j'ai déjà prévu, ma femme elle l'aura sur son téléphone, mes deux plus grands enfants aussi, je peux dire que ça va tester, hein. Quand je leur ai dit qu'ils pourraient garder les NFT qu'ils gagneraient, je peux te dire que là il y a eu du monde là volontaire. Ah, moi, pareil, hein, moi je veux dire que j'ai deux trois amis qui sont des très gros gamers et qui, pour être honnête, ne travaillent pas énormément. Je leur ai parlé de Scavenger Hunt, je leur ai dit les gars, je vais vous mettre ça entre les mains, votre mission ça va être de cliquer. Ils étaient genre, je leur ai parlé des rewards potentiels, ils vont cliquer. Je vais leur filer mes trucs, ils vont travailler. Ouais, mais ouais, en fait, pour nous, ce qui va être le plus intéressant, c'est toute la hiérarchie des rewards, et le système de rewards, comment il est fait, toutes les possibilités de rewards différents, etc. Ça va être ça le plus intéressant. Et pour les gros geeks, de voir fonctionner euh, un jeu sur WebGL complètement on-chain, c'est assez incroyable aussi. Parce qu'encore une fois, en fait, c'est juste quelque chose qui n'existe pas. Pas à ce point-là. Ouais, c'est vrai que c'est novateur. Dans tous Ouais, les jeux auxquels je joue en On, crypto, il n'y a on est personne qui fait dans ça. un environnement ouais, qui est assez ils vont inexploré. vraiment plus loin. Et Là, ça va vraiment plus loin. j'ai, enfin, pour moi, c'est une première, honnêtement. Je vois pas trop de... J'ai connu Entropia Universe avant, des trucs comme ça, où tu pouvais donc faire de l'argent en jouant à un jeu vidéo. Je suis très curieux de voir justement comment Star Atlas va se développer là-dedans.
Est-ce que ça va être vraiment viable ou pas? Comment le token va réagir en fait au lancement de Sage et tout? Euh, Ouais, ça, j'ai hâte de voir ça, aussi. ça Ouais. va être hyper intéressant à voir. Genre, même le token Atlas, hein, genre, et notre monnaie d'échange en fait dans ce jeu. Je suis très Bah, je curieux de pense qu'il voir sera intéressant. comment Ouais, ça va pardon. réagir à partir du moment en fait où on va commencer à vraiment faire des transactions dans le jeu en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça. À partir du mining et du crafting, j'ai vraiment hâte de voir les premières phases de testnet qu'on va avoir, que les gens vont réaliser le potentiel de complexité de l'économie, même dans un Sage, et de voir comment le marché va réagir à ça. Bon, je suis un peu biaisé, hein, donc forcément, euh, je m'attends à des choses plutôt positives. Mais ouais, faut vraiment réaliser quand même que c'est vraiment très nouveau. Aujourd'hui, en fait, si on regarde la plupart des jeux Web3, l'intégration blockchain qu'il y a dans le gameplay, c'est l'ownership des assets. C'est vraiment la propriété de ton NFT. Après, les mécaniques, elles sont centralisées comme n'importe quel autre jeu, quoi. Il y a rien de très. Enfin, sur aucun jeu, je vois quelque chose de complètement intégré à la blockchain. C'est-à-dire que vraiment, tu peux être propriétaire des landes, tu peux être propriétaire de tes skins, propriétaire d'armes, propriétaire de la monnaie, de tes tokens, que ce soit de gouvernance ou de la monnaie active dans le jeu. Mais que tous tes déplacements, que le crafting, que le mining, c'est-à-dire que, je sais pas, imaginons par exemple, tu pourrais même créer des recettes. C'est des recettes pour créer des, d'autres fuels ou d'autres food ou des recettes pour des vaisseaux ou d'autres choses. Tout ça est on-chain, quoi. Enfin, toutes les mécaniques, 100% des mécaniques de Sage, ou si c'est pas 100%, on est sur du 99%, seront on-chain. Et ça n'existe pas tant. Il y a quelques projets obscurs sur Wax qui ont tenté ce genre de Wax, choses, mec. On s'en mais fout de Wax, qu'est-ce qu'ils font? exactement, mais Tout le monde s'en Wax, mec, branle. tu vois, exactement. Je pense à un projet particulièrement qui s'appelle Mars One, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, ou Et alors Alien pareil, leur World, tout ce que mécanique tu de veux, genre, déplacement est. Mais vas-y, on est sur. Voilà, c'est pas comparable. la préhistoire. On est vraiment. Et même en fait, quand on nous compare à d'autres jeux blockchain, en fait, c'est une mauvaise comparaison parce aujourd'hui, il n'y a Non, mais alors, pas vraiment d'autres. ah bah C'est-à-dire que justement, Darwin, comparer. justement, t'es dans le sujet là. Parce que si, justement, CCP, CPP, CCP, Ah oui, bah si, les ça, c'est mecs une de sacrée Eve boulette. Online. Tiens, on C'est va vrai en qu'on en a parler pas du parlé, coup c'est une là. sacrée Ouais, boulette. oui, Ouais. bah oui, justement, c'était une des grosses news de ces dernières semaines. Eve Online a décidé d'investir, enfin, ils sont allés chercher du financement et ils ont eu 40 millions, il me semble, pour développer un jeu, ou en tout cas faire de la recherche et L'idée. développement sur un potentiel jeu blockchain. Donc, bah, ils ont déjà l'expérience d'une économie gérée par les joueurs et tout ça. Hein. Quand on parle de l'économie Star Atlas, on parle souvent de Eve Online et largement inspiré de tout ça. Du coup, bah, les mecs de Eve Online se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre propre jeu NFT sur la blockchain pourquoi pas vendre des vaisseaux sur Internet sachant que Eve Online a déjà une économie parallèle qui est calculée en dollars. Hein. Genre, on peut calculer les pertes en dollars sur chaque bataille tu vois, qui ont été faites dans Eve Online. Tout ça, c'est un truc qui existe déjà. Il y a un marché parallèle de revente de comptes et tout ça. Bah, du coup, je pense que c'est assez logique que les mecs se disent autant passer sur le Web 3 et commencer à faire un jeu où on pourrait justement échanger directement des vaisseaux. Enfin, c'est clairement le même modèle que Star Atlas en fait. Je pense que c'est ça qui s'inspire Ouais, aussi. puis ils ont pas choisi n'importe qui pour l'idée, la levée de fonds, parce que c'est le fonds A16Z qui s'en est occupé. Donc, un des plus gros fonds crypto, donc des gars qui sont vraiment spécialistes de la blockchain et de la crypto. Donc, d'un côté,
on a une équipe de types qui sont des spécialistes du développement du jeu vidéo et avec une des économies les plus solides qui existent dans le jeu vidéo. Et de l'autre côté, on a des gars qui sont des tueurs et des spécialistes en investissement crypto, en tokenomique et en blockchain en général. Franchement, ça promet des belles choses. D'un point de vue Web3, ça promet des belles choses. Et je suis hyper bullish pour tout l'écosystème avec ce genre de nouvelles, personnellement. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bah, t'as vu comment ça a été accueilli par la communauté, par contre. Ouais, par la communauté online, mais ça, c'est normal, c'était Ouais. prévisible. Ils sont pas prêts encore pour ça et Et il ils faut les sont- comprendre aussi. et je J'ai suis parlé même, avec Tandian je Je suis pense que même c'est pas. intéressant. Je sais pas si Tandian, si tu as envie de commenter un peu, parce Ouais. que Tandian, en tant que grand joueur EVE Online, il m'a expliqué un peu samedi, en se mettant dans la peau d'un joueur EVE Online, ce que ces gars-là peuvent ressentir quand ils entendent ce genre de nouvelles, et je pense que c'est intéressant. Donc je sais pas si Tandian, je veux pas te Si, mettre je dans le suis là. spot, mais... Je suis là. Bah écoute, moi je te cache pas que avant de rentrer dans Star Atlas, le seul truc que je flippais, c'est que CCP développe un jeu Web3. Hein. Parce que je me dis qu'à partir du moment où eux commencent à faire ça, la concurrence va être rude. Mais comme Star Atlas a quand même 1 an et demi d'avance, je me dis qu'encore c'est encore jouable. Il y a un truc que je m'inquiète moins, c'est aussi que Evenline, c'est pas la première fois qu'ils développent d'autres jeux. Parce qu'ils ont déjà fait d'autres jeux et franchement, c'est pas ouf quoi. Ça s'est Ils ont pété fait la gueule à chaque Valkyrie. fois. Ouais, Ouais. et Valkyrie, c'était nul. De Ben, 514, c'est bien, mais enfin, faut une PlayStation quoi, donc ça me casse les Valkyrie, j'ai couilles. quand même eu des bons retours dessus. Genre, c'était pas si pourri que ça, mais c'est un truc. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que personne quasiment de la communauté Evenline C'est n'y a ça, joué. c'est genre les. Il y a quelques personnes qui ont joué, qui ont kiffé, mais genre ça ira jamais plus loin que ça, tu vois. Genre, ça Ouais, va mais en être un fait, one c'est shot. ça le truc, c'est que moi sur Eve, il y avait plein de mecs de ma guilde aussi, ils ont testé genre Star Citizen, ils ont kiffé, c'était bien, et Dungeon c'est pareil, mais au bout de 2 mois, ils sont revenus, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça a toujours été comme ça, je sais pas. Parce que je pense que ce qui leur manquait dans les jeux que vous avez testés sur Elite et Star Citizen, c'est que t'as pas le gameplay communauté, tu vois. Il n'y a pas T'as pas le, il tu y a sais, pas l'investissement long terme sur la création des bah, players et tout ça, tu vois. Genre, voilà, c'est ça, tu ouais. vois, t'as pas ce côté jeu politique et t'as pas aussi ce côté. Parce que moi, par exemple, ce que j'aime bien moi sur Evenline, tu vois, c'est quand tu vis en zone 3, c'est ce côté adrénaline aussi, tu vois. Mhm. Où tu sais que quand tu sors ton chip, tu fais pas gaffe, tu te fais péter, quoi. Et ça peut très vite escale et ça peut partir en guerre mondiale, quoi. Alors qu'à la base, c'était juste un truc de merde. Tu vois, t'as pas cette adrénaline qu'on retrouve pas, tu vois, sur Star Citizen ou sur Star Citizen, j'avais joué. Mais en gros, si tu perds ton vaisseau, enfin, tu perds pas vraiment, quoi. Le mec, il te rembourse, tu payes les réparations et c'est fini, quoi. Alors que moi, je sais très bien que sur Evenline, je fais une connerie, je le paye au centuple, hein. Ouais, C'est bien genre, sûr. au revoir le vaisseau, quoi. Tu vois, Non, une ouais, fois, j'avais voulu faire kéké, j'ai voulu sortir un chip cher pour faire genre, voilà, je suis plus gros que vous, et les mecs sont arrivés à 20 fois plus. Je fais, bon, bah, ok, hein, bah, moins un vaisseau. Mais après, tu vois, sur ça, je, tu vois, je me dis qu'ils ont créé d'autres jeux et que ça a pas si marché que, enfin, je sais pas, moi perso, j'ai pas l'impression que ça a si bien marché que ça. Après la queue de la communauté, c'est sûr que, il y a des mecs que j'avais vu des tweets, hein, rest in peace, Evenline, quoi. Ouais, j'ai Tu vois, vu il y avait quelques des ouais. mecs, réactions. clairement, c'était rest in peace, quoi. Genre, c'était Après, à peu près bien, maintenant c'est nul, tu vois. En est-ce gros, là, que c'était c'est ça. pas le running gag de la communauté EVE Online de que dès qu'il y a un truc qui change, t'as toujours Oui, le groupe oui, oui. de Ah, cultistes, bah, tu dans vois, F, qui c'est toujours arrivent et pareil. qui disent oh ouais mais ça y est, Eve est mort, c'est bon, c'est fini. Gna, gna, gna. N'empêche que ça fait 15 ans qu'il existe le jeu, quoi. Genre, c'est bon. Ouais, mais c'est toujours ça sur Eve, hein. C'est, nous, Euh, quelquefois, quand les devs, ils commencent à changer une mécanique du jeu, et je sais que les goons, quand ils sont pas contents, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent plein de vaisseaux suicides, ils vont en JTA, en zone 1, ils butent tout ce qui passe, quoi, tu vois. mhm. Juste pour montrer qu'ils sont pas contents. Même si les mecs, Ouais, ils perdent leur shit. c'est des Français, quoi. Non, Mais même enfin, pas, en hein. fait, c'est ça, ils sont tous français. Tous les gamers d'Evelyn, c'est que des français. Ouais. Oh, Que des y a pas, ils révolutionnaires un peu. sont pas beaucoup les Français sur Eve, hein. Je crois on doit avoir Ouais, 3 ou 4 guildes, et puis il y a des guildes qui vivent en safe zone et on les connaît pas, on sait pas qui c'est, hein. des guilds qui vivent en Le, safe le zone. vrai nom, c'est Every Online. Ouais, et après, tu sais, moi je sais que par exemple, Khazar, lui, quand on avait fait la création d'Eclipse, il a essayé de faire rentrer des gens de la guilde où je suis en fait Ouais, ça avait actuellement été sur compliqué, je Eve, me souviens. et les mecs ils l'ont rembarré à la puissance 1000, hein. Genre, Ouais, il avait après bon, essayé. c'était Hein. Khazar, c'était Khazar. En fait, si c'était moi, ça aurait peut-être mieux passé. Mais bon, Khazar, on sent tu sais, Khazar, son il est côté en clivant. banquier et tout, bon, voilà quoi. Donc je sais pas Et, comment il s'y est pris, mais en tout cas, il s'y est mal pris. Ça c'est sûr. mais tu vois, je t'avais demandé, parce qu'en fait, moi, je trouve ça étonnant que
C'est-à-dire que tu as des gars qui sont dans un jeu avec une économie hyper solide, etc. Et là, tu as le studio qui dit, bon, bah, on va développer un jeu, mais maintenant, vous allez être propriétaire de vos assets, propriétaire de votre économie, etc. Et la réaction des utilisateurs de EVE Online, c'est, ah ok, bah, on va cash out alors. Ça Bah me ça, tu dépasse. sais, c'est une question que, tu sais, je t'en avais parlé, moi. Mais justement, Tu c'est sais, pour ça que je te redis ça. l'histoire du cash out, parce que ça, c'est quelque chose qui est, enfin, moi, tu vois, qui vis en zone 3, si je fais intégrer des gens dans les guildes, ils font que cash out tout ce qu'ils gagnent. En fait, ils servent à rien, en fait. Ils viennent juste pour, tu sais, pour accéder aux ressources rares, mais dès que t'as besoin d'eux, les mecs sont jamais là, quoi. Et ça, en fait, ça pose, éthiquement, ça pose problème, en fait. Parce qu'en gros, Ça, c'est un vrai sujet. tu vois, c'est un vrai sujet qui pose problème. C'est comme moi, je sais que sur Eclipse, on avait discuté avec des gens de la guilde, c'est comment est-ce qu'on va se répartir les extractions de planètes rares, tu vois. C'est, tu vois, pourquoi est-ce qu'une personne aurait plus la légitimité qu'une autre pour pouvoir exploiter une ressource rare? Donc c'est très compliqué. Nous, dans Eve, là, on n'a pas ce problème-là. Parce que nous, dans Eve, si tu veux, tout est réquisitionné par l'Alliance. Donc en fait, t'as rien, quoi. Au moins, c'est clair. Tu vois, tu peux pas exploiter les ressources rares. Tu as le droit de faire quelques missions à la con, mais les plus grosses ressources, les plus grosses planètes et les plus gros revenus, c'est pour Mm. pour l'Alliance. Tu vois, c'est pas pour un mec lambda, quoi. Et ça évite les problèmes, en fait. Il y aura sûrement le même genre de système dans ce jeu. Bah oui, parce que sinon c'est compliqué. Le mec il arrive, il pose ses planètes, voilà, premier arrivé, premier servi, allez vous faire foutre. Vous venez me défendre quand j'ai un problème. Bah non, ça va pas se passer comme ça. Exactement. Ouais, mais c'est vrai que c'est tellement à l'opposé, tu sais, quand toi, t'es dans le Web3, que t'es pour au contraire, justement, être propriétaire de tes assets, pour avoir une économie ouverte, etc., permettre les échanges secondaires et tout. Et c'est vrai que ça paraît lunaire de voir ces gars qui veulent cash out au moment où enfin tu leur donnes la possibilité d'être propriétaire de ça. Mais c'est vrai que ça s'entend d'un autre côté où tu te dis, ouais, c'est vrai que les gars, quelque part, ils préfèrent que personne cash out, en fait. Ah bah non, il peut pas. T'imagines C'est dans leur intérêt, l'intérêt bah, d'une c'est pas guilde. ça, c'est que parce que moi je te dis, hein, quand j'avais débuté en zone 3, moi sur Eve, parce que moi tu vois, j'étais vraiment débuté à ce moment-là, donc j'avais pas beaucoup de vaisseaux. Et quand les mecs ils font un appel aux armes et qu'il faut les défendre, moi je te cache pas que ça me faisait chier de perdre un vaisseau. Parce que déjà un vaisseau, je mettais beaucoup de temps pour en farmer un. Et surtout si tu le perds connement, tu vois, parce qu'en fait quelquefois il y a des vaisseaux qu'on ne rembourse même pas. Moi typiquement je joue souvent des petits vaisseaux. Et les petits vaisseaux on te rembourse pas quand tu le perds dans une bataille, tu vois. Alors qu'un gros vaisseau, souvent il est remboursé par l'Alliance, tu vois. Donc quelquefois Ouais. toi, ça te fait chier de perdre des petits vaisseaux et sachant que les petits vaisseaux ça se fait tout chat, hein. Donc t'en perds souvent quoi. Et puis c'est super intéressant parce que du coup, ça ouvre, tu vois, ça ouvre d'autres questions, même sur la gouvernance de vos guildes, en fait, parce que l'expérience Eve Online, elle est quand même intéressante, tu vois, de voir que pour qu'une guilde, politiquement, elle ait de l'influence, il faut qu'elle ait des joueurs actifs qui rentrent dans l'écosystème. C'est-à-dire que des gens qui essayent de cash out quelque chose, c'est pas bon pour la puissance de la guilde, pour l'influence de la guilde dans le système, c'est très mauvais pour vous, du coup, de ce que j'entends. Du coup, j'imagine que quelque part, ça sera la même chose dans Star Atlas. Bah tu sais, nous Et sur à quel Eve, moment, et avec, vas-y. tu vois, avec les outils de guilde, etc., comment, quelles règles ou quel genre de mécanique tu peux intégrer à la gouvernance de ta guilde ou à la gestion de tes membres ou de tes actifs, etc., pour faire en sorte, tu vois, d'incentiver plus des joueurs qui vont rentrer du cash et participer à l'effort de guerre, plutôt que d'avoir des gars qui vont venir prendre un peu de profit et cash out. Ce que toi, tu ne veux absolument pas en tant que guild. Tu vois, t'es Eclipse, GGA, Dark ou autre, t'as pas du tout envie que les gars viennent et font et fassent que cash out, en fait, parce que ça va pas t'aider à, à agrandir ton influence dans le jeu. Je trouve que c'est un super sujet. Bon, il y a plusieurs Euh, systèmes qui peuvent être mis en place, genre un système de taxation, vous récoltez tant, vous donnez tant à la guilde, quoi. Ouais, avec des Euh, paliers, par exemple, avec des paliers. Où tu peux dire que Ouais, ou des tant que paliers. t'as pas atteint un certain palier, la taxe peut être énorme. Et Exactement. ouais, c'est vrai, carrément. Et en contrepartie, tu donnes accès à certaines ressources de guilde si en fonction de la participation Mm. du joueur, Salut quoi. les gars, Salut Nono, ça Salut va? Nono. Salut, Vous Nano. allez bien? ça va et toi? Hey, Ouais, t'as couché les 5 gamins? j'arrive C'est à bon, me les faire 5 tard, gamins là. sont couchés. Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites, mais d'ailleurs, moi je pense que on aura plus de cash out
côté Star Atlas que côté Eve Online. Parce que Eve Online, si tu regardes, Alors c'est après, évident, c'est c'est une évident. cash économie, c'est une économie fermée, enfin, finalement, parce que ça reste Totalement. du Web 2, tu vois. Donc nous, Web 3, tu es toujours attiré par le fait de cash out en toute simplicité. Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui intégreront les guildes, etc. Mais qui joueront et puis un tôt ou tard, ils cash out, quoi, tu vois. ouais, en fait, moi, c'est pas gênant que les gens cash out. Enfin, tant que les mecs ils jouent en safe ou en medium, je m'en fous qu'ils cash out. Mais quand tu dois contrôler un territoire et que tu C'est dois le ça. Ouais, défendre, en il high faut là, là, on parle il vraiment faut des en high vaisseaux risk en balle. zone. Il faut Et Ouais, que je suis alors, d'accord. tu défendes ton territoire. justement, je te pose la question. Justement, si tu vas en high risk zone, c'est parce que tu veux quand même ce rendement qui est intéressant. Comment tu vois un cash out, on va dire, raisonnable en high risk zone? Je pense que Non, ça... alors, attends, juste là-dessus, Vas-y, moi, vas-y. je vais mettre un tout petit commentaire. En fait, non, pas forcément. T'as pas, t'as pas que les gens. Parce qu'en fait, t'as des gens qui sont là pour les bénéfices et tout. Bon, après, moi, je suis peut-être extrêmement biaisé, je fais partie de la team. Mais par exemple, moi, dans le jeu, je vais pas forcément chercher, ou en tout cas pas tout de suite, à cash out. Moi, mon objectif, si je devais rejoindre une guilde et exister, ce que je vais faire, et je sais pas comment ça va se passer et tout ça, mais c'est. Moi, je veux avoir. euh, grandir ma puissance et mon influence dans l'écosystème du jeu. Et je pense Oui, que bien. Oui, l'objectif des mais guildes, ça va être justement Tout le monde ne pense pas comme ça, Darwin, tu vois. Ah non, mais évidemment, évidemment, évidemment. Et pour que je suis moi, Contre recrute, particulièrement biaisé. Darwin. si tu prends le risque d'aller en high risk zone, c'est que tu as quand même Salut, un. Grob. Même si tu cash, en fait, même sans cash out, imaginons tu vas en high risk zone. Même si tu vas dans l'esprit de réinvestir ce que tu gagnes là-bas dans ton compte Star Atlas pour racheter des vaisseaux, acheter des claim stakes, acheter ce que tu veux. Euh, Qu'est-ce qui est raisonnable en fait là-dedans? Enfin, on parlait de cash out avant, du coup, pour le coup. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que tu reprends? Qu'est-ce que tu redonnes? Tu vois, genre, c'est compliqué parce qu'en fait, tu risques très très gros en tant que joueur individuel à aller donc dans cette zone. Tu devais gérer une guilde, on va dire que tu joues. Alors, imaginons que tu joues avec des assets de guilde, par exemple. Ta guilde fabrique des vaisseaux. Tu as des usines en medium ou alors en low risk zone. Tu arrives à fabriquer des tests, des XTS, des small, ce que tu veux, pour aller les risquer en high risk zone. Euh, Comment tu gères ça? Combien de. Enfin, qu'est-ce qui va aux joueurs? Qu'est-ce qui va à la guilde? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce Ouais, qu'en fait, tu ferais même pas même un système de salaire, en fait, tu vois, où les mecs qui vont à Risk Zone sont payés pour jouer les vaisseaux de la guilde dans Risk Zone et tu gères ça comme une société, en fait, tu vois, genre, enfin, Ouais, et puis Alors faut ça, Winston, je peux répondre savoir à le ta risque, hein. question. Je peux répondre à ta Pauvre question. Nono. Ouais. Il essaie de Winston, remplacer Didi. le truc de gérer les assets de guild, en ouais. fait, j'ai déjà essayé sur Eve, ça marche pas. Je t'explique pourquoi ça marche pas. En fait, c'est très compliqué parce que imagine, voilà, je te prends un exemple, hein, tu vas comprendre un truc très concret. Imagine que voilà, t'as une flotte de mineurs qui se fait attaquer, Mhm. d'accord? Donc toi, en fait, les mecs, tu vas faire un call, donc tu vas appeler tout le monde et venez juste prenez des vaisseaux de combat. Et le problème, en fait, c'est que tu perds beaucoup de temps parce que t'es d'accord que les vaisseaux de guild, c'est pas accessible à tout le monde. C'est accessible à une minorité de personnes. Donc souvent, moi par exemple, typiquement dans ma guilde, il y avait Kaz et moi, on était 3-4 quoi. Et le problème, c'est que quand t'as 80 mecs qui débarquent et tu dois distribuer les 80 vaisseaux, bah, le temps que tu distribues les vaisseaux, tes alliés sont déjà morts. Alors, Oui, mais si tout est géré par une plateforme, tu vois, ouais, j'ai envie de te dire, tout est plus ou moins automatisé. ça dépend des mécaniques de jeu, en fait. Parce que si tu peux donner Vas-y, les l'accès à tes défis. vaisseaux très rapidement dans le jeu, parce que là, toi, tu te bases sur Eve. Donc forcément, peut-être qu'avec les mécaniques de Eve, ça prenait longtemps de distribuer les vaisseaux aux mecs et tout ça. Mais si tu pouvais justement, avec le système de profils qu'ils sont en train de développer pour Star Atlas, tu peux bien déterminer les paramètres d'utilisation des vaisseaux et que c'est un truc que n'importe quel mec qui est membre de ta guilde peut utiliser, c'est peut-être pas si chiant que ça en fait. Peut-être que le mec peut se Je sais connecter, pas. dire Ouais, vas-y viens là maintenant, prends un vaisseau dans le hangar et va te taper avec les autres. Quoi. Ouais, mais justement, prends le vaisseau dans le hangar, le problème c'est qu'il faut que tu donnes les droits. Et le problème c'est que si le mec il a accès au hangar, il a accès à tout le hangar.
dans Eve. Et le mec, Pas il forcément peut se dans Star barrer Atlas. avec. Oui, Non, tu peux donner Après, des accès spécifiques à certains vaisseaux et tout. tu Ça, peux a dire, priori, c'est des trucs qui ont été discutés quand même. Après là, c'est un peu du theorycraft, mais ouais, s'ils développent des choses comme ça, tout est possible, hein. Je veux Hmm. dire, s'ils font l'outil qui te simplifie la vie pour prêter les vaisseaux, tant mieux, tu vois. En vrai. Ah, c'est du On peut pas theorycraft, oui et non. Après, on c'est peut des pas trucs qui vraiment n'existent savoir, pas quoi. encore, mais Michael Wagner, il a parlé pas mal de tout ça, et c'est des choses sur lesquelles il bosse et qui sont dans le scope de sur quoi il travaille. Donc, c'est Ouais, pas c'est juste, c'est pas c'est- juste du vent, quoi. C'est des trucs qui Non, ont non, mais quand été je dis c'est des grandes lignes theorycraft, discutés, quoi. directives là quand même. Hein. quand C'est je des dis trucs. theorycraft, c'est Ouais. la manière définie, comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer finalement un peu comme Tenjian il dit, où il est réticent sur tu vas devoir finalement donner des autorisations à tout le monde au moment précis, ou est-ce que ça va être finalement une plateforme, tu as tous les mecs qui sont déjà préinscrits à l'intérieur, et le mec qui gère cette plateforme, on va dire un ambassadeur de guilde, ou je sais pas, tu vois quelqu'un qui est un peu plus de rang dans la guilde, dès qu'il y a un moment opportun, hop, il clique sur le bouton, les X4 sont débloqués, et les gens ils peuvent se servir qu'en X4, et c'est les 80 premiers, par exemple dans l'exemple des 80 personnes, 80 premiers qui arrivent, tac tac, ils prennent les X4 et basta, Ouais. quoi. Ça pourrait être bien, ça. Je pense que Star Atlas a tout intérêt à créer justement ce genre de système qui te permet d'onboard des gens. Tu vois, ce genre de système, qu'est-ce que ça permettrait de faire? Ça permettrait à un mec d'aller sur Twitch, d'avoir sa propre guilde, un créateur de contenu, tu vois, qui stream Star Atlas tous les jours et qui dit bon, bah, tous les mecs dans le stream là, voilà, ça c'est mon adresse. Vous rejoignez ma guilde et bah, vous connectez avec votre portefeuille Solana et vous avez des vaisseaux à votre disposition et vous pouvez les utiliser. Alors, il aura défini par avant les permissions sur les vaisseaux de sa guilde. Genre, vous pouvez aller dans telle zone, vous pouvez faire telle action avec, tu vois. Et tu peux, genre, du coup, lancer ton stream et tous les mecs de ton chat, ils te rejoignent et genre, tu fais ta propre guilde comme ça. Ça, c'est Ouais, vraiment un carrément. truc Ouais, qui parce est que là, du possible. coup, et du coup, ça avantagerait beaucoup tous les gens comme nous qui ont créé des guildes depuis longtemps, qui sont pas forcément très très nombreux dans une guilde, mais qui ont des assets à partager. D'un coup, si tu as un gros attrait pour le jeu et qu'il y a plein de gens qui arrivent de la communauté de gamers qui sont pas forcément de la blockchain, d'un coup, tu leur dis, bah mec, tu peux jouer quasiment gratos, t'as rien besoin d'acheter, je te prête les vaisseaux, tu peux recruter comme ça, j'en sais rien, C'est le moi. meilleur plan. Pas mal Ah de ouais, gens d'un coup ce serait top. qui vont venir jouer pour le fun. Et toi, ça te fait des gens qui vont jouer pour ta guilde, quoi, et Et qui imagine, ça va et être cool, quoi. imagine que genre non seulement on te dit ça, mais en plus en jouant à ce jeu qui a l'air fun et où tout le monde s'amuse en fait, en plus tu peux gagner de la crypto que tu peux échanger contre des vrais dollars et transférer sur ton compte en banque. À Ouais. Et tu partir de sais, le là, genre top, tu vois le délire quoi, genre enfin c'est et, comment ça ne Ouais, pourrait ça pas serait marcher quoi. génial, ouais. et tu sais, dans Même cette si c'est très mécanique, peu le au top, final, hein, genre au final, enfin, ouais. les gens jouent gratos déjà, donc si en plus tu peux gratter quelques dollars, pourquoi pas. Et tu sais, ce qui serait le top en plus dans toute cette mécanique que vous dites, ça serait que dans cette plateforme, on puisse directement paramétrer les pourcentages de bénéfices que le gars qui a prêté les vaisseaux prendrait directement. Bah oui, Tu vois, et ça serait top. Ça veut dire le évidemment, gars, bah en gros, ça évidemment. serait, on parle clairement de Scholar, quoi, en gros, là, quand Mm. on parle. Ouais, ouais, ouais. Et le gars, il te prête le vaisseau. Enfin, il te prête le vaisseau. Toi, tu vas farmer, par exemple. Et ce que tu récoltes, c'est déjà prédéfini et ça t'est déjà déduit directement quand tu rendras le vaisseau, tu vois. Là, ça Après, serait oui, vraiment top, hein. en parlant de Scholar, c'est vrai que c'est intéressant, mais faut pas oublier que sur Axis, Scholar ne marche plus, hein. Parce que Oui, bah, Axie parce que n'est plus plus personne. rentable, Ouais, mais parce que Axie. les tokenomics de Star Atlas sont Hmm. pas les mêmes que Mais Axie. c'est pas uniquement question de rentabilité. C'est parce que Axie, il n'y a pas de jeu. Et Axie, tu rigoles ou quoi? attention, parce que t'as regardé Tu la rigoles ou dernière quoi? news là? Genre Ah Il oui, a dit non, mais leur pour réseau l'instant. Ronin là, ils sont en train de ramener, Oui, ils ont oui, ramené 4 ou ils 5 vont jeux même intégrer directifs d'autres différents jeux. là. Ouais, 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 j'ai vu, ouais, j'ai ouais, vu. ouais, ouais. Et genre Mais c'est perso, j'ai joué à attention, hein. Axie, je suis rentré dans Axie justement avec les arguments que vous avez donnés là, parce Ouais, que non, je suis là, quelqu'un est venu me voir ouais. et m'a dit, ça te dit de jouer gratuitement à un jeu et en échange, tu peux gagner 500 balles par mois? Bah, évidemment que ça m'intéresse. Du coup, j'ai joué, j'ai fait, oh, ok, pourquoi Ouais, pas, mais le t'es jeu m'emmerde, pas. mais en vrai, il y a Ouais, beaucoup voilà. de gains. Donc, j'ai acheté des Axie, j'ai fini par créer moi mes propres scholarships. J'en ai eu jusqu'à une vingtaine.
Ça, puis, c'était hyper rentable et et tout. puis ça s'est foiré, Le ouais. problème, c'est que le truc, c'est que personne, je n'ai jamais vu une seule personne, aucun de mes scholarships, aucun de mes amis qui ont joué au jeu, Hmm. personne n'a joué parce qu'il prenait du plaisir avec le gameplay. Non, oui, c'est ça. À partir du moment où C'est les, vraiment on va l'opportunité, être quoi, en honnête, fait. hein, à partir du moment où les smicards philippins ont arrêté de jouer au jeu, genre c'est fini quoi. Genre C'est ça. En fait, c'est ouais. c'est exactement ça. À partir du moment où les Philippins ont arrêté de jouer au jeu, c'était terminé. Hmm. Le jeu était terminé. Là, on parle de Star Atlas, qui l'objectif premier n'est pas de créer un jeu qui va rendre tout le monde milliardaire. L'objectif premier est de créer un jeu avec des Hmm. gameplays intéressants, des mécaniques de jeu, et qui permettent de développer autour de ça plein de choses. Et qui vont certainement permettre à certains de dégager des profits. Clairement. Est-ce que dans Mais c'est quand même, on est quand même très loin. et d'ailleurs dans Axie Infinity, quand par exemple tu perdais un combat, etc., tu perdais ta créature, Non, 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 non? jamais. Donc tu vois Tu déjà les du coup perdais quand déjà tu... c'est Jamais. différent. Du coup déjà c'est différent parce que nous, Oui, t'avais pas de burn. nous il y aura les burns de vaisseau par rapport à la zone 3. Donc tu vois, j'imagine le mec, bon, ses petits budgets, voilà, il avait 2 X4, bon, il se les faisait fait éclater les 2, tu vois? Bon, bah, finalement, il va aller se tourner vers le Scholar, hein. Il va se dire: «J'ai pas envie de remettre, 15 balles et reperdre un troisième, je vais essayer de jouer avec le vaisseau», tu vois? Mm. Un autre vaisseau. Donc ouais, c'est intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que ça soit implémenté, sûr. Et c'est peut-être terrible à dire, mais le côté gambling, je pense que ça va attirer beaucoup de gens en vrai, hein. Mais, enfin, c'est Comment ça, le côté gambling? bah, le côté genre je mets 5 dollars, j'achète 2x4 et je vais Ouais. dans la zone à haut risque et puis bah, si je me les fais péter, tant pis. Et Ouais. bah, si je reviens avec 3 fois la somme que j'ai mise à la base, tant mieux quoi, tu vois. Je pense qu'en vrai, c'est un truc qu'on Mais on voit pas peut. maintenant, mais ce sera un vrai genre Et on. imagine des espèces de pirates, tu vois, genre des mecs qui ont mis genre 10 dollars dans le jeu, tu vois, qui se disent putain, vas-y, je vais aller dans la zone à haut risque, essayer de taper le plus que je peux prendre et de m'en sortir sans me faire péter, quoi, tu vois. Va y en avoir plein. Va y en avoir Ouais, plein ouais, des comme ouais, ça. enfin, ça va être un C'est vrai sûr. truc, quoi. Et Et après, on c'est peut imaginer casino, hein, d'autres on va choses pas parce se que mentir, hein, mais genre les mecs, enfin, la je pense que ça blockchain va nous permet exister, quoi. d'imaginer d'autres choses dont on n'a pas trop parlé, mais on peut imaginer des vraies courses à la mort. On peut imaginer des courses quand tu perds et que tu te fais tuer pendant la course, je sais pas, par des mécaniques d'armes ou d'armement ou quoi que ce soit, enfin, comme des images qu'on a pu voir. On peut imaginer que tu t'engages ton vaisseau, mais que tu le récupères jamais à la fin de la course. Et qu'il y ait que le gagnant qui termine avec la course avec son vaisseau en vie et les gains qui ont été engagés par des paris ou par je ne sais quoi, tu vois. On peut imaginer que des mécaniques de PVP sur certaines planètes comme en FPS, pardon, première personne, on peut imaginer que ça te fasse engager, je sais pas, tu viennes avec ton vaisseau sur la planète pour te foutre sur la tronche en PVP, mais que bah, potentiellement tu aies beaucoup d'XP à perdre, des NFT de skins, les Baston. NFT du vaisseau avec lequel tu es venu, etc. Par contre, moi j'aimerais Donc bien que il y a quand plein de mécaniques qu'on peut imaginer qui sont totalement inimaginables sur Axie ou d'autres jeux blockchain. moi j'aimerais bien que si tu perds un combat, tu vois, par exemple en medium, tu perds au moins ton stuff et ton cargo, quoi. Pas ton vaisseau, mais Ouais, ouais, je suis au d'accord, je suis moins tes d'accord. modules, quoi. Ouais, bah, c'est le cas, Moi, je non? suis En d'accord. médium? Bah, Ouais. Ah, je en crois que médium, oui, en médium, oui. Mais attends, Oui, j'ai cru que moi, médium, si tu perds que ton inventaire, mais tu perds pas tes modules. Ah, je sais Ah, je sais plus. pas, si, c'est possible. Si tu perds les modules, c'est hyper intéressant, parce que là, économiquement, même pour des joueurs PvP, ils ont leur gagne-pain. Est-ce Je qu'il y a suis- quelqu'un sait ça? Et Est-ce Shotgun, tu sais est-ce pas que ça, je toi? demande à ChatGPT si c'est le cas ou pas? Les Attends, modules, Michael, est-ce qu'il a un nom dans le manuel? j'ai Ouais, jamais attends. entendu parler des modules. J'ai entendu du loot, mais les modules, j'ai Ouais, jamais t'as entendu pas. personne dire que tu les lootais. Ok, ok. Après, il y aura Le peut-être seul truc qui avait été dit, c'est que tu pouvais, si jamais tu es dans la medium risk et tu te transportes un claim stake, ton claim stake, Oui, ça, tu le c'est perds. vraiment un loot, mais il va rester là et il faudra retourner le chercher, quoi. Mais Bonne les chance. modules, non. J'ai vu personne qui en a parlé de ça. Après, est-ce que peut-être il y aura l'histoire de, tu sais, du vaisseau usé, quoi? Je veux dire, bah, à force de s'être fait Ça, ce serait incroyable. casser la tronche en médium risque, bah, et du coup, tu vois, Non, ses caractéristiques, enfin, son usure, elle baisse, quoi. Et du ouais, coup, à chaque fois que tu ça essayes de pique, le ça. réparer, tu vois, Ce serait bah, incroyable que les vaisseaux soient pas immortels. Ouais. Mais les réparations, à mon Bon, avis, c'est pas donné, hein. ouais. Donc, ChatGPT me dit, dans la medium risk zone, la destruction complète de Ouais. vos actifs n'est pas possible. Si
votre vaisseau est détruit dans cette zone, vous ne perdrez pas vos modules de vaisseau. Cependant, vous devrez peut-être payer des frais de réparation et éventuellement des frais Atlas pour récupérer votre inventaire Ouais, dans c'est la ça. Ouais. Starbase. Et en cas de conquête territoriale, veuillez noter que les mécaniques de jeu sont sujettes à changement, blablabla, tu vois. Mais Très au courant. genre, ouais. Donc, Il est chaud, GPT. Hein. ouais. Donc ce qu'il dit, c'est que ouais, en gros, c'est un peu un mécanisme à la World of Warcraft, dans le sens que genre tu vas Ouais, avoir 10% de ta réparation. ouais, voilà, tu vas payer ta Mm. réparation sur tes stuffs, Mm. mais tu perdras rien. Et ça coûte cher la répa. Hein. Ça peut Pour coûter ceux cher. qui ont Ouais. joué. Ça Ben, peut en faire vrai, brûler ouais, du- parce que si t'as fait un raid où au final tu gagnes pas grand-chose, tu t'es fait casser la gueule et en plus tu dois payer 25% de ton stuff en réparation, bah t'es en perte sèche quoi. Genre, enfin c'est ouais. Si tu Mais de fais toute ça façon, à tous 3, ceux qui 4, sont 5 inquiets fois de qu'on burn suite, pas t'es assez, dans la merde quoi. à tous ceux qui sont inquiets ils risquent de ne pas y avoir assez de burn, rassurez-vous. C'est très bien équilibré et il y aura plus de burn que de crash. C'est ça que je veux entendre. Ouais. Ça, je te jure Très qu'il y bien. aura plus de. Après, moi, j'aime bien que le jeu il soit équilibré, quoi. Qu'il faut pas qu'à long terme, les comics crachent la gueule juste à cause de la surproduction. Quoi. D'ailleurs, Sans oublier, par contre, il faut pas oublier que depuis le début, ça c'est quelque chose qui a été dit il y a très longtemps et bon, ça fait longtemps que ça n'a pas été répété, mais ça a été dit au tout début quand je suis arrivé dans Star Atlas en mars 2021. C'est que les vaisseaux ne sont pas des actifs spéculatifs. Excusez-moi, j'ai pas le bon mot. spéculatif, ouais. Ouais, ne sont pas des actifs spéculatifs. Oui, c'est des outils. Tu utilises un vaisseau comme tu utiliserais une bêche C'est ça. pour faire ton champ, quoi. C'est un outil que tu peux utiliser dans le métavers de Star Atlas pour générer du revenu. C'est en aucun cas quelque chose qui va potentiellement augmenter en valeur. Enfin, Au moins, en fait, c'est ça. Et ne pas. C'est-à-dire qu'après, tu as la différence avec le prix des VWrap Après, qui sont les prix où l'économie a été définie. Par contre, si par exemple un X4 coûte demain 1500$, c'est qu'il y a eu un échec quelque part de la part de Star Atlas. ouais, mais est-ce que je L'équilibre, peux, ça va dans les deux sens. L'équilibre, c'est. est-ce Ouais, que je, pardon, est-ce excuse-moi, que je peux être un peu critique là-dessus, Darwin? vas-y. Ouais. Genre, est-ce que le jeu a vraiment été vendu comme ça à la base? Genre dans la première, quand on a fait la première GAO par exemple, est-ce que Oui, dès la première GAO, ça a toujours été dit que les vaisseaux n'étaient pas des actifs spéculatifs. C'est-à-dire que, évidemment qu'il y a de la volatilité, évidemment que c'est pas des je suis actifs d'accord que la qui team vont avoir une. a peut-être dit à un moment qu'il fallait pas faire ça, mais bon, le fait est que genre c'était dans une période très hyper spéculative, on va dire, On était en dans les plein bull marchés crypto. run, voilà, c'est ça. C'était Les très volatile gens, à ils ce se sentaient moment-là. plus pissés et bah, ça arrangeait très bien Automata de genre bah, encourager ça parce que c'était des fonds qui allaient Évidemment. directement à la team, évidemment. Et donc, ils n'ont Et puis rien que tu as fait besoin de pour. revenus pour des. Ben oui, non, mais voilà, il faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Ça arrangeait très bien Automata quand ils se faisaient plein d'argent sur les ventes de vaisseaux et que, genre, voilà, il faut pas oublier cette période-là non plus. Et, genre, je crache pas sur la Non, team, non, hein, non, mais genre, évidemment. faut pas Mais nier ça la a été, réalité non plus, quoi. ça a été beaucoup communiqué. Et attends, à ce moment-là, moi j'étais avec toi. Morpheus, j'étais membre de la mec, je sais, hein, genre, communauté. je sais très bien, mais genre, Même faut être si je suis honnête avec ce qui extrêmement s'est passé. biaisé. Voilà. Genre, Ouais, non, clairement. c'est ce qui a permis à en la plus, team faut se dire, de. Après, c'est ce qui a permis de lever des fonds pour en C'est être ça. là où on Et en que, est aujourd'hui. Et c'est ça. notamment, genre, engager des teams c'est de haut clair. niveau pour développer le jeu et tout ça. C'est ce qui permet de faire que Star Atlas, aujourd'hui, c'est le premier projet gaming sur Solana, quoi, tu vois. Après, Mais je trouve que c'est normal aussi Ouais. qu'aujourd'hui, il y a de la spéculation. Le jeu, il est pas sorti. Il y a des vaisseaux, voilà. Donc, à un moment, ça a flambé. Ah, mais surtout, Là, ouais. ça a complètement baissé. après, Mais c'est normal, il n'y a pas de jeu. Alors que
que, dis-toi, après, plus on va avoir le jeu, mais plus il y aura des GAO 3, GAO 4, Ah oui, GAO bien sûr, 5, c'est tu sûr. vois, et il y aura plein de vaisseaux, en fait. Donc, est-ce que, C'est voilà, ça. ça va se Dès le début, stabiliser, ils ont dit ça. ça va se stabiliser, et les Par- vaisseaux, voilà, ça sera Après, c'est plus ou moins totalement la responsabilité de chacun aussi, genre au sommet du bull market crypto, de rentrer dans un projet gaming, NFT, machin, t'as voulu, enfin, voilà. Les gens qui ont voulu faire beaucoup d'argent rapidement, et puis qui viennent gueuler sur le Discord après, bon, bah, c'est responsabilité aussi, quoi, tu vois, genre. Oui, c'est clair, ouais, c'est clair. Et tu vois, je suis assez d'accord avec ce que dit Pèlerin. Il pourrait y avoir beaucoup de spéculation au début du jeu, ça c'est certain. De toute façon, en fait, tant que en fait, de toute façon, c'est simple. Tant que les vaisseaux sont indexés directement au prix de l'Atlas, ce sont des actifs spéculatifs. Ça, on Oui. est d'accord. Pour l'instant, ils le sont parce qu'ils sont directement associés à des rewards en Atlas via Faction Fleet. Les marchés ne sont pas débiles, les opérateurs de marché ne sont pas débiles et savent très bien pricer ce genre de choses. Donc pour l'instant, on est directement indexé à ça. Quand quand je dis ça n'a pas pour but d'être des actifs spéculatifs, c'est évidemment quand Faction Fleet ce sera terminé et que le seul moyen de gagner de l'émission de quoi que ce soit avec ton vaisseau, ce sera de jouer avec, que ce soit dans Sage ou Unreal 5. Ouais, on va entrer dans une dynamique différente. C'est ça, c'est Et ça. Et au bout d'un moment, après, La spéculation. la spéculation, pardon, la spéculation diminuera et finira par se c'est ça, stabiliser et un peu. peut-être que les vaisseaux qui sont full avec des La super modules, spécularité, tu vois, pardon. des vaisseaux avec des super modules se vendront plus cher qu'un vaisseau en Ouais, c'est quadricule, évident. etc. Tu vois. Ah bah ça, je peux Donc, te le dire, Nono, hein, le ouais. fitting coûte plus cher sur Eve, hein. Donc voilà, mais après, je pense que oui, les prix vont stabiliser à force. Quelquefois, Nono, j'ai même un module qui coûte plus cher que mon vaisseau entier. Un module. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Genre, t'as ton d'ailleurs, vaisseau de Ouais, tuerie qui bah, Genre, coûte ça, c'est le 5 genre fois de le truc dans prix lequel je crois du plus, par exemple. quoi. D'ailleurs, Tendian, pour parler de ça, bah, quand l'adoption du Web 3 sera un peu, on va dire, un peu mondiale, on va dire, et surtout, Plus mainstream, ouais. bah, du coup, Eve Online, tu penses que ça sera peut-être le moment où les gens là vont cash out, quoi. Tu vois, ils vont se dire, ouais, bah finalement, attends, je suis sur un jeu, ça fait 15 ans, et en fait, voilà, je joue pour, que du plaisir, quoi. Peut-être il y a le marché gris, mais sinon, bah maintenant, moi, c'est c'est pas ça qui trop, m'a attiré tu vois. sur Star Atlas, hein, tu sais, la Ouais, première fois qu'il y a un jeu où tu peux te rémunérer, quoi. C'est vrai que ouais. j'y joue depuis 16 ans, Eve, bon, j'ai plein d'assets, hein, j'ai l'équivalent de 5-6 titans, c'est cool, mais je peux rien en faire, quoi, tu vois. Je peux sortir qu'un vaisseau à la fois, s'il n'y a pas de fight, tu glandes pendant 4 heures, enfin, voilà. Ouais. Alors que là, ça te donne du coup des opportunités, même quand il n'y a pas de fight, quoi. Parce que tu sais, en parlant d'assets, tu sais, nous sur Eve, normalement, quand on rejoint une alliance, ils demandent un certain nombre de vaisseaux qu'on doit être en notre possession. Ah ouais. Et si tes vaisseaux, tu les as, après, ton surplus, t'en fais ce que tu veux, hein. Nous, souvent, enfin, moi perso, je garde beaucoup de wallets. Pourquoi? Parce que j'aime pas avoir trop de vaisseaux. Parce que dès qu'il y a un déménagement, je me tire une balle. Parce que quand il y a un déménagement, je te jure, ça me prend la tête et ça me fait envie d'arrêter de jouer. Parce Tu que sais, quelquefois, c'est des déménagements, tu dois faire 9 sauts, et Ouais. un aller, ça te prend 3 jours, quoi. Tu vois, t'es là, je dois faire 9 allers-retours. Ouais, Mec, c'est c'est sérieux. Ça, t'as combien de comptes sur Eve, Tendian, J'en ai pour être 3. clair? J'en ai 3. Mais 3. Mais alors, du coup, comment ça Alors, se passe? j'ai un vaisseau qui est spécialisé dans tout ce qui est sub-capitaux, c'est-à-dire médium, large, quoi, en gros. J'en ai un qui est spécialisé industrie, production et recherche. Et accessoirement aussi pilote d'intercepteur, donc j'ai maxé le skill dedans, parce que c'est pas trop long, tu vois, donc c'est spécialité frégate. Et le troisième, c'est super capital. Donc c'est-à-dire fax, dreadnought et MS. Alors le troisième compte, je m'en sers jamais, hein. Si je le sors, c'est que vraiment ça pue. Et, C'est genre le C11, quoi. Tu le sors uniquement si vraiment l'alliance te le demande, quoi. Mais sinon, tu le sors pas. et de ce que tu vois du manuel de Star Atlas, là, genre, tu penses justement faire plusieurs comptes comme ça ou tu penses te concentrer sur un seul compte au début? Moi, ouais, je pense, ouais. Je pense que je vais faire deux comptes. Un compte pour scouting et l'autre compte pour. Après, je sais pas si je vais faire du crafting au début. Je pense que je vais le faire pour découvrir, tu vois. Hmm. Mais je sais que si le crafting ressemble à F, ça va vite me gonfler. Parce que je l'ai fait pendant 2 ans. Je faisais de la production, tu sais, T2. C'est vraiment long, hein. En fait, tu joues même plus. Tu fais que des feuilles, t'as que des feuilles de calcul et au bout d'un moment, c'est chiant. De toute façon, ça va te gonfler.
Oui, ça va, enfin, je veux c'est dire. sûr. Après, j'aime bien découvrir, tu vois. Parce que moi, dans tous les jeux que j'ai joué, j'ai toujours fait du craft. Ça, c'est la bagarre qui va t'amuser. Bah, en fait, dans F, au bout d'un moment, tu sais plus quoi faire de tes thunes. Hein. Donc, tu vas les crash. Ouais, mais là, dans ce jeu, si tu sais plus quoi faire de Oui, tes tu thunes, peux c'est cacher. que globalement, t'es bien. C'est Ouais, c'est ça. c'est que c'est le même cas dans la vraie vie, tu vois, et que du coup, c'est bien. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est l'avantage. Ça, c'est le truc du. C'est ouais, c'est la. Bah, ça, c'est propre à tous les jeux Web3, quoi. Mais c'est vrai que dans les jeux Web3, contrairement aux autres jeux, si vraiment tu sais plus quoi faire de tes thunes, c'est que c'est pas un problème. C'est ça. Mhm. Moi, je m'en souviens dans Eve Online, où, tu sais, quand il y a des débutants qui commencent, tu sais que ça leur rapporte plus d'argent en faisant les poubelles en high risk Putain. plutôt qu'à faire des missions niveau 4 en safe. En faisant les Bah, poubelles, ça leur merci rapportait de pas plus. m'avoir fait ça. Non, bah, en vrai, tu sais, quand t'avais fait ta mission là sur Eve, Ouais, la mission te rapportait 200 000 ISK. ouais, les poubelles. Si tu fais l'équivalent en poubelle, c'est 20 millions en 20 minutes. Putain. Je déconne pas. Hein. Winston, je viens de voir, il est 9h45. Peut-être on clôture le gros juste Ouais, pour c'est ce que j'allais l'enregistrement dire. parce que ça va être J'attendais, super long là. ouais, je vous attendais. Ça fait 1h30 qu'on est là. Donc, je pense que je vais couper le début en fait pour qu'on fasse à peu près 1 heure à la fin. Mais, Ok. ok. Merci d'avoir été là, en tout cas, les gars, pour ce 20e Vas-y, épisode on de fait l'Atlas concurrence au Brew. Metaverse Nomad. Ouais, non, c'est ça, on va faire 3 heures de live. Non, là, c'est l'Atlas Brew, on fait 1 heure. Et ce sera 1 heure chaque semaine, et c'est tout. Mais, Par contre, oui, ça, j'ai un truc à te dire. ouais. Vas-y, je te signe, je te signe. Non, je sais pas. Vas-y, exprime-toi. Et, j'avais gagné un truc une fois là, un Vesus solo, mais je t'avais envoyé l'adresse, mais j'ai pas eu de retour depuis 3 Ouais, semaines. non, ça fait. Mais il Voilà, faut que tu demande à rebosses sur. Darwin, Attends, moi je m'en occupe pas de tout ça. Genre, c'est bon. si. Et alors, c'est Winston qui s'occupe de tout ça. Faut que vous emmerdiez Winston. Tous ceux qui ont des problèmes avec ça, envoyez des DM à Winston. Harcelez Winston. Si vous voulez, je vous donne son Discord. Donc, vous faites clic droit sur son profil. Ouais, Je non, l'ai. c'est ça. Non, Non, mais normalement, ouais. Winston, maintenant, j'ai enfin récupéré la main sur Swallet. Donc, je vais voir Ok. avec Santi, mais normalement, je vais pouvoir les envoyer moi-même. Bah, j'espère parce que Donc, ça sera fait instantané. ça a été, en fait, ouais, pour expliquer aux gens qui nous écoutent. Attends, juste on clôture le brew. Je voulais juste Ouais, remercier voilà. tout le monde et dire aux personnes qui sont encore sur la vidéo, s'il y a des gens qui sont sur YouTube, qui ont écouté jusque-là, abonnez-vous à la chaîne de Morpheus, à son Twitter, au Winston, au Twitter de Winston. Donnez-leur de la force parce que vraiment, ils sont là tous les jeudis. Peu importe qu'on soit en marché baissier, haussier, qu'il y ait des choses à dire ou pas. Donc vraiment, voilà, donnez-leur de la force et Contre vents et marées, voilà. toujours là. Exactement.